m'entendez pas? Bonsoir, bonsoir, on t'entend Baptiste. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec le 9-10, votre quatrième rendez-vous. Je vais tout de suite répondre à PSV Milovic. Je viens déjà d'entrer d'écorcher ton nom. Le stade qui est dans la photo d'attente, c'est le Sausalito à Viña del Mar au Chili. Voilà. Comme ça, si tu veux y aller, je te conseille d'y aller. C'est un stade magnifique. Je vous conseille à tous d'aller au Chili et d'aller dans ce stade plus particulièrement. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau rendez-vous du 9-10. Un 9-10 particulier ce soir, puisque on va avoir un invité. On a le bonheur d'avoir un invité que vous voyez juste à côté, là ici. Mathias Coureur. Salut Mathias. Salut, merci pour l'invitation. J'espère que tout le monde va bien. Eh ben, écoute, c'est un plaisir. J'espère que tout le monde l'entend, donc normalement c'est bon. On voit qu'il y a Romain dans le chat qui dit non merci pour le Chili. Romain, notre péruvien. Je vais saluer celui qui va m'accompagner pour co-présenter cette émission. Et puis je vais te laisser tout de suite embrayer derrière, hein, Baptiste, comme on est un petit peu à la bourre. Sur le sommaire, bah justement, je viens de le dire, Baptiste Mourigal, le roi du kimchi. Je la fais ou je la fais pas, celle-là? Je vais te la faire à chaque fois, celle-là. Tu viens de la faire. Et puis, tu viens de la faire, donc voilà, bon. Donc voilà. En plus, moi, je peux bonjour, vraiment, bonsoir, voilà. je peux vraiment témoigner que c'est le roi du kimchi. Parce que, pour le coup. Alors, on n'a même pas mangé du kimchi ensemble, on a quand même mangé un couscous en plein milieu de Séoul. Ouais. Je tiens à préciser, le truc le moins classique du monde. Eh ben voilà. Bon bah écoute, on peut, maintenant que tu as été bien présenté, Baptiste. On répond pas à Pierre Gerbeau. Non, on répondra pas à Pierre. Et c'est un plat qu'il peut pas connaître. Il y a pas ça en Colombie, ils ont un problème avec ça. Ça a coupé un peu. Attends. Et bah écoute, Baptiste, je vais te laisser y aller pour nous donner le sommaire de l'émission, même si j'ai déjà dévoilé avec qui on était. Mais allez, vas-y, je te laisse embrayer sur le sommaire. Donc voilà, tu as un petit peu vendu la surprise. Donc on aura Mathias Coureur qui est présent déjà et qui nous parlera un petit peu de sa carrière, de ses dernières petites aventures dans le monde du foot. On enchaînera ensuite avec les news de la planète Hello et notamment majoritairement en Âme Sud. Ensuite le Golasso Hello, si je le prononce bien, puisqu'on me l'a reproché. Non, ça va, c'est bien. Comme ça. Et on terminera avec les rendez-vous pour ce week-end et même en milieu de semaine parce qu'on joue au foot partout sur la planète malgré les événements que l'on connaît. Ouais, on joue partout, tout le temps, comme on dit. Et ben voilà le programme de la soirée. Vous commencez à avoir l'habitude de certaines rubriques et tout. Donc ce qu'on va faire, sans perdre de temps, on est, comme le dit PSV Milovic, on est juste en dessous du quart d'heure bordelais. On est très bien. On a été une fois à l'heure. Hein, voilà, sur 4 émissions, c'est quand même pas trop mal. On va démarrer tout de suite avec, justement, avec notre entretien de la semaine avec Mathias. Et donc on va démarrer avec Mathias, je l'ai dit, hein, une fois n'est pas coutume. On commence par notre invité, on va aborder un petit peu ta carrière et ton passage dans certains de nos pays, de la planète Hello. On va quand même, peut-être, Baptiste, on va juste commencer par rappeler que Mathias est revenu à la maison. On en avait parlé ensemble un petit peu en off tous les deux, voilà, à la maison, c'était l'évidence. Ouais, bah t'as vu, là j'arrive à un âge où je vais avoir 34 ans le mois prochain, enfin dans 22 jours là. Je vais avoir 34 ans. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup profité, que ce soit au niveau du foot ou de connaître d'autres cultures. Puis bah voilà, je voulais finir ma carrière où je me suis le mieux senti dans ma carrière et c'était à Varna en Bulgarie. Donc quand ils m'ont rappelé, j'ai pas hésité quoi. J'ai pas hésité et on va finir ici. Hein. Enfin après on sait jamais. Comme on dit, on sait jamais dans le foot, mais ouais. en tout cas, c'est dans ma tête quand j'ai signé, c'est pour ça. Et puis on en parlait un petit peu tous les deux ce week-end. Voilà, enfin, juste pour célébrer le fait que tu sois invité ce soir, bah voilà, tu nous as mis un but ce week-end. Les gens voient les images sur Twitch. Les conditions, elles étaient parfaites pour jouer au football, Mathias. Voilà, retour en Bulgarie. Alors, pour l'anecdote, moi, je pensais que ça allait pas jouer. Donc vraiment, je suis arrivé. Voilà, on est obligé d'aller au stade, hein, tu sais, on est obligé d'aller au stade et tout. L'arbitre est obligé de checker
le terrain. Et moi, quand j'ai vu les arbitres aller sur le terrain, je me suis dit, bon, bah, ça joue pas. Bon, on est quand même rentré au vestiaire, je vois que tout le monde se change, moi, je me change pas. Et je leur dis que ça va pas jouer. Il y a 5 cm de neige, c'est impossible qu'on joue. Et ils m'ont dit, non, non, ballon orange, ça joue. Bon, bah, voilà, on a joué. Première fois de ma carrière. Après, le but est sympa. C'est la première fois que tu jouais sur la neige comme ça? Sous la neige comme ça, ouais. J'ai déjà joué sous la neige, mais elle fondait directement. Ouais. Mais comme ça, ouais, première fois. Eh ben voilà, bah écoute, c'est ce qu'on appelle, c'est pour célébrer ton retour en fait. Voilà, c'est ça. Il voulait te faire la fête pour ton retour, quoi. Exactement. On a récupéré Baptiste, je pense. C'est un beau retour. Dans le chat, il y a PSV Milovic qui te dit pas chiche de jouer sans Lycra pour le match. Là, vraiment, les conditions, même pour te dire, choisir les crampons, je savais même pas. Et en plus, ils ont rigolé dans le vestiaire, parce que moi, j'ai mis des sacs plastiques sur mes pieds pour pas avoir froid. À la Giroud, quoi. Et c'est là où tu vois que les Bulgares, c'est des... Tu vois, même notre gardien, il a joué en short. C'est des guerriers. C'est des guerriers. Laisse tomber, il y en a, ils jouaient sans gants. C'est vraiment des guerriers. Ah ouais, là c'est chaud, ouais. Là c'est chaud. Ouais. Je sais pas si on a un nouveau Baptiste, je l'ai vu passer, je l'ai vu partir. Ouais, il est là. Ouais, je parlais de la Bulgarie avec Mathias, je sais pas si tu as pu entendre un peu tout, Baptiste. Justement, comme tu es là, on va parler quand même de ce qui s'est passé via notre planète Hello, puisque Mathias est passé notamment en Corée du Sud. Baptiste, si tu veux... Non, j'ai pas tout entendu. T'as pas tout entendu? Mais t'as un vrai décalage de son, hein. Je sais pas ce qui se passe avec ton réseau, mec, mais c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas très bien ce soir. Non, ça marche pas très bien de ton côté. Moi, ça marche bien. Mathias, ça marche bien aussi. Le seul, alors pour te donner une petite anecdote, Mathias, Baptiste, on le surnomme le bot coréen dans la rédaction. Et voilà, le seul pour qui ça marche pas, c'est notre bot. Voilà, trouve un serveur en France, Baptiste. Ouais, alors que normalement les Coréens ils sont à la pointe. Hein. Bah c'est ce qu'on nous dit. Ils passent son temps à nous le vendre et tout, mais en fait voilà quoi. Donc les nouvelles technologies. Franchement, par contre, je te le dis, moi j'étais en Corée, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Ils sont à la pointe, la pointe, la pointe. De toute façon, tout est technologique avec eux. Ouais. Ouais, eux sont dans un futur, quoi. C'est dans le futur. Et Ma mère, elle est venue, elle a craqué. Ah ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu es entièrement équipé Samsung, des trucs comme ça? Bah franchement, je te dis la vérité, j'ai eu beaucoup, pendant longtemps, j'ai eu des réflexes comme eux, quoi. Bah, tout ce que je cherchais, c'était avec mon téléphone. Je demandais plus aux gens. Pourtant, en Corée, ils t'aident beaucoup. Hein. Ils t'aident beaucoup quand ils voient que t'es perdu. Moi, je me rappelle, ils ont aidé ma sœur. Ils ont aidé ma sœur. Il y a un mec, il a été à l'opposé de où est-ce qu'il allait pour déposer ma sœur à Seognam, en métro. Tu vois? Mais il a expliqué à ma sœur que c'est parce que c'est la seule qui avait la tête levée, pas dans son téléphone. C'est pour ça qu'il lui a demandé s'il y avait si elle allait chercher quelque chose ou quoi. Incroyable. Bah justement, tu évoques la Corée du Sud. Tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se fait? Comment t'as atterri en Corée du Sud? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller en Corée du Sud? Alors, ce qui m'a motivé, en fait, c'était le fait de dire que j'allais en Corée, quoi. Franchement, à la base, je pense que j'étais un peu comme beaucoup de Français. Moi, je pensais que Chine, Japon, Corée, c'était la même chose. Donc, ça veut dire que moi, je voulais faire un de ces pays-là, pour dire que j'ai fait, on va dire, ce que j'appelle le vrai Asie, parce que c'est l'image qu'on a de l'Asie à la base. Et en fait, en arrivant là-bas, j'étais surpris parce que on dirait qu'on est dans un autre monde. Ouais. On dirait que il n'y avait rien de ce que je connaissais. Rien, pratiquement rien. Et en plus de ça, on fait un stage au Japon. Je me rends compte que les Coréens et les Japonais, c'est pas pareil. Donc déjà, première chose que j'apprends, parce que un peu bêtement, moi je pensais que, je sais pas, un peu comme beaucoup de Français, que c'était la même culture, le même délire, on va dire. En fait, je me rends compte que non, pas du tout. Donc direct, ça m'intrigue. Et en fait, j'apprends on va dire, à connaître comment pensent les Coréens, comment ils sont. Et puis, c'est kiffant. Il y a beaucoup de bons côtés. Enfin, moi, j'ai vu plus de bons côtés que de mauvais côtés, quoi. Mais t'as réussi à gérer rapidement avec la langue et tout? Comment t'as pu gérer? Après, j'avais un traducteur. Ouais, c'est le bon côté, c'est le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, ça veut dire que voilà, je comprenais tout ce que le coach il disait. Quand eux ils me parlaient, ils me traduisaient. Mais le mauvais côté, c'est qu'au final, j'ai pas vraiment appris le coréen.
Ouais, t'avais pas J'ai pas besoin en vraiment Après fait. le fait ça, ouais. coréen. Ouais, voilà. Et après, j'aurais bien voulu. Tu vois, par exemple, en Bulgarie, bah, je sais lire. Je sais lire le cyrillique. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Il fallait se débrouiller, il fallait tout ça. Bah, là-bas, j'ai pas vraiment fait ça. Et puis, les Coréens sont un peu. Pas fermés, mais t'as vu, j'avais pas vraiment d'amis coréens. C'était à part au foot. Mais j'avais pas des mecs avec qui je sortais dehors. Donc, du coup, c'est des Français que je voyais quand je sortais. Tu vois? Donc Ouais, tu c'était restais ça un dans une sorte peu. de bulle en fait. Ouais, ouais. Et t'as gardé des contacts avec certains joueurs ou pas du tout? Ouais, franchement, ouais. Après, bon, moi, je t'ai dit, hein, je leur donnais pas leur vrai nom. Ça veut dire, la plupart, je leur donnais des noms de joueurs connus. Parce que leur nom, j'oubliais tout le temps. Tu vois, leur nom, j'oubliais tout le temps. Donc, je leur donnais des noms de joueurs connus et je leur disais, toi, je vais t'appeler comme ça. Puis eux ils me disaient, OK, tant que. Tu vois? Donc, ouais, on parle surtout avec Instagram, tu vois. Et ouais, franchement, j'en ai Et trois t'as quatre. gardé contact avec qui, Mais de par toute façon, exemple? par exemple, bah, ils sont sur mon Insta. Tu vas voir, je les suis, ils me suivent. Euh, Il y avait le deuxième gardien. Notre deuxième gardien, j'ai grave gardé contact avec lui. On se parle souvent. Il y en a un qui a signé à Incheon. Je l'ai appelé Yaya Touré. Il a signé à Incheon. Euh... Non. Ça va être facile à les euh, retrouver, les mecs, Ta, hein. Ta, Taejun. Taejun, c'est le seul que je me rappelle de son nom. Parce qu'il avait fait les. Ils avaient été en finale de la Coupe du Monde, c'est ça? Aux Jeux Olympiques, je me rappelle plus quand j'y étais. Ils avaient fait finale de Coupe du Monde ou des Oui, Jeux Olympiques. les moins de 21. Et Ouais, Park Tae-joon, qui était jeune, un ailier, milieu de terrain. ouais, milieu de terrain comme ça. L'année dernière, il était prêté en D2. Il m'avait dit qu'il était triste et tout. Voilà, tu Là, vois. il est Ouais. parti encore cette année. Ah, bah, Il tu a été vois. reprêté, ouais, cette année. Bah, voilà, tu vois, j'avais. Donc, ça veut dire, j'en ai. Vraiment, eux trois, on va dire, c'est ceux que je parle le plus. Après, on a encore deux, trois que, voilà, de temps en temps, ils voient que j'ai marqué, ils mettent un petit j'aime. Je vois qu'ils ont joué, je mets un petit j'aime. Ça se parle vite fait. Mais après, comme je t'ai dit, ils sont. C'est pas qu'ils sont fermés, mais ils sont pas très. Enfin, si tu vas pas vers eux, c'est dur, quoi. Donc, je me suis pas fait vraiment un pote de fou. D'accord. Ouais, c'est un petit peu les retours qu'on a souvent de la part des Sud-Coréens. Donc, c'était difficile de se faire des vrais amis en Corée. Après, une différence de culture par rapport à nous. C'est ça, ils sont pas. Et Mais ils sont très gentils. Par contre, ils sont très, très, très gentils. ah bah ça, oui. J'ai eu aucun problème là-bas. Mais pour s'ouvrir, c'est. Même le traducteur, tu vois, bon, après, le traducteur, bon, c'était un mec un peu bizarre, mais même le traducteur, le mec, c'est le mec avec qui je parlais le plus. Bah, on n'a pas gardé contact, tu vois. Il y a Chad la Mais, moutarde mais dans alors, le chat qui nous demande si il y avait beaucoup d'étrangers au club quand il était. Alors, non, moi, il y avait Eder, un Brésilien. On est toujours en contact, on se parle souvent et tout. Et il y avait un autre Brésilien, il s'appelle Jaja. Mais lui, ah oui, il s'est il s'est viré embrouillé très un peu vite, lui. avec le coach. Ouais, il s'est embrouillé avec le coach et tout. Après, le coach, t'es obligé de t'embrouiller avec lui une fois dans l'année, je dis la vérité. Mais sauf que eux, ça allait vraiment loin et il est parti, quoi. Ah, c'est presque ce que j'allais dire. Tu vois, t'as vu, on a souri tout de suite quand t'as dit c'est embrouillé avec le coach. Voilà. Non, mais en plus, franchement, le coach Nam, c'est pas un mauvais coach. C'est pas une mauvaise personne. Mais au niveau du foot, c'est un dictateur. Franchement, c'est. Et puis, tu sais, il est incompréhensible, tu vois. Il parle pas, en fait. Il parle pas. Il parle que quand il est sous joue. Sinon, il parle pas beaucoup. Mais quand on faisait des Quand il est bourré, soirées hein, parce que le et qu'il soju, c'est buvait un peu, l'alcool coréen. bah, sinon, il parle pas beaucoup. Et à la fin de l'année, tu vois, c'est bizarre parce que moi, j'ai annoncé que je partais de Seognam parce que je jouais pas trop là-bas et tout. Et à la fin de l'année, bah, il me parlait beaucoup. Il me disait qu'il allait à Jeju. Il me disait que. Voilà, il me parlait en fait. Il me demandait si ça allait, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'allais faire. Et au final, bah, il m'a pas parlé pour revenir ou quoi. Après, j'avoue que sur le moment, j'aurais peut-être dit non. Parce que déjà, c'était pour aller en D2. Il est parti à Jeju. Et comme j'avais pas beaucoup joué avec lui, je pense pas que j'aurais dit que je voulais prolonger. Mais peut-être un autre club coréen, j'aurais peut-être dit oui. Ouais. T'as eu des Bah là, il y possibilités? a la place, hein, cette saison en plus. Alors, bah après, ouais, quand moi j'étais parti de Corée,
En fait, je me suis dit, voilà, si je peux retourner, si je peux aller dans un autre pays, j'y vais. Voilà, dans mon truc d'aventure. Et ben, il y avait un club indien qui était intéressé et c'était Northeast, le club que j'ai été là. Mais le problème, c'est qu'il me disait, voilà, il faut virer un joueur, on s'entend pas avec un joueur, on veut le résilier. Moi, les trucs comme ça, j'aime pas attendre parce que bah, ça dépend de quelqu'un que tu sais pas ce qu'il pense en fait. Ouais. Ça se trouve, il veut rester, il veut pas bouger, il s'en fout de pas jouer. Donc à ce moment-là, j'étais retourné en Bulgarie d'ailleurs. Mais sinon j'avais pareil la Bolivie qui m'attendait. J'avais un club d'Équateur, mais à chaque fois c'est pareil, ça se joue à peu de choses. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais. Le foot généralement, la plupart du temps, où est-ce que tu veux aller, c'est soit ça se fait directement, soit il y a quelque chose dans le pâté ou il y a un truc qui sent pas bon. Voilà. Ouais, et puis dès que tu Voilà. sens qu'il y a un truc dès le départ qui commence à être un peu Ah chelou, ouais. vaut mieux pas y aller, quoi. Bah moi, à chaque fois que j'ai forcé quelque chose, ça s'est mal passé. Ouais. Donc maintenant, dès que je sens un truc un peu bizarre, je force pas. Mais tiens, je vais en profiter, on va rester un peu sur la Corée. Baptiste, je vais te laisser y aller. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour montrer un but qu'il a marqué en Corée. Ça va te faire super plaisir, Oh, mais Baptiste. non! Arrête, il est super beau en plus. Donc voilà, hein, le fameux Contre, but. Le but contre face... Séoul. Ouais, le but face Ouais. au club préféré de Baptiste. Donc voilà, il faut dire les choses. T'as marqué face au club de Baptiste, quoi. Voilà. Franchement, en plus, c'est le plus beau stade que j'ai fait en Corée, je pense. Ah bah, c'est le plus C'est le beau plus stade beau de Corée. stade. Ah ben, et en plus, quand on C'est... rentre, il y a directement, tu vois l'équipe de France et tout, dans les Ah vestiaires et bah, tout, juste avant de rentrer au c'est... vestiaire. Et après, ils m'ont expliqué que l'équipe de France avait joué là et tout. J'ai dit, ah Bah, c'est le ouais, premier mortel. match pour la Coupe du Monde 2002 qui s'est joué là, donc France-Sénégal, et c'était entre guillemets un petit peu Ouais. l'inauguration du Seoul World Cup Stadium. Donc forcément, ça a une histoire qui est liée à celle de l'équipe de France parce qu'on se souvient tous de la défaite. Et oui, c'est un Un bon très très souvenir beau pour l'équipe stade. de Là, pour France. le coup, c'est un très beau stade. Et un très bon souvenir pour l'équipe de France. Bah, Et, en tout et cas, en plus, Mathias pour la pourra petite dire qu'il a histoire, plus marqué que l'équipe de France dans ce stade. Voilà. ouais. Mais pour la petite histoire, en plus, ce match-là, je commence remplaçant. Ouais, exact. Et Nam, je me rappellerai toujours. Je me rappellerai toujours. Il m'appelle. Il m'appelle. Et je crois ce match-là, je rentre à la mi-temps, je crois. Il me semble. Je sais plus. Ou un peu après la mi-temps. Et en gros, il me dit, de toute façon, on a déjà perdu. Mais vraiment, il me dit, de toute façon, on a déjà perdu. Donc, je suis obligé de mettre des offensifs. Essaye. Je lui dis, bah, super. C'est quoi? J'ai pas de consigne, en fait. Non, bah, il faut qu'on essaye de gagner. Vas-y. Et je Bah, en même marque, et à temps, la fin du vous aviez match, perdu. ouais, on a perdu en plus. Et à la fin du match, il me dit franchement, je pensais pas que tu allais marquer. Bah déjà, la consigne au départ, elle est pas mal. Vas-y, essaye. Ouais. Vas-y, bonhomme. Il me dit je Bah, en pensais pas fait, que tu allais marquer. Bah, après, lui, c'est au un moment chambreur. Hein. où Après, tu attention. rentres en jeu, vous perdiez 2-0. Voilà. Ouais. Il me C'était déjà semble. Et perdu en ensuite, vous fait. prenez un Presque. troisième but et tu marques vraiment à la toute fin du match voilà, pour sauver l'honneur, entre guillemets. Mais ouais, vous étiez déjà en train de perdre 3-0 au moment où tu marques, comme on le voit dans la Ouais, vidéo. bah voilà. Et puis, c'était une bonne ambiance. Je me rappelle, ils avaient beaucoup de supporters, eux. Franchement, c'était bien. C'était bien. C'est un C'est bon le club souvenir. qui a le plus de supporters. C'est lui qui fait le Après, plus après de. Je vends mon club, j'en ai Jeonbuk rien à et faire. ouais, voilà ce que j'allais dire. Jeonbuk, on a été là-bas, c'était plein, c'était pas mal. Et Ulsan, mais bon, c'était différent. Parce que tu sais, Ulsan, ils Ça, jouaient. c'est À ce moment-là, ils pour étaient faire en guerre plaisir à avec Nico, ça. Jeonbuk. Et ah ouais, mais franchement, moi, je te dis la vérité, le club que j'ai préféré, moi, c'est voir en tout cas, c'est Ulsan. Je sais pas, il y avait un truc spécial là-bas, on dirait. Mais après, ils étaient en Bah, pleine bourre. Hein. Ils jouaient pour le quand tu y titre et tout. étais, tu étais en 2019. Bah oui, en plus, il y avait déjà la grosse équipe. Donc, Ah, c'était vraiment pas mal. Hein. De toute façon, la Corée, j'ai bien aimé. Au niveau des fans et tout, j'ai bien aimé. L'organisation et tout, mortel. Ouais, même au niveau et des c'est fans, la parce que je sais différence qu'avec avec. Baptiste, on le regrette assez souvent. C'est les stades ont du mal à se remplir quand même. En fait, ça dépend contre qui tu joues. Ils sont un peu comme les Français. Hein. Si tu es en haut du classement, tu vas jouer, il y a du monde. Mais après, eux, ils ont des très grands stades aussi. Hein. Ils ont des stades, il y a 50 000. Donc ça veut dire quand il y a 10, 15 000, ça se voit pas forcément. Ça s'entend, mais ça se voit pas. Et encore, ça s'entend après un but, après une bonne action, parce que c'est pas des.
on va dire, voilà, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas la Turquie, c'est pas. Mais franchement, moi, j'étais surpris. Je me suis pas dit en Corée, ils aiment le foot comme ça. J'étais vraiment surpris. Baptiste? Oui, je disais par rapport, parce qu'après, bon, on va peut-être un peu quitter la Corée, même si on peut en parler des heures. Une fois que tu avais, voilà, tu as connu la Corée, tu es retourné en Europe et tu es revenu en Asie dans un championnat qui est Mm. un peu plus, on va dire, moins médiatisé, même si on a eu des joueurs français qui y ont joué, qui ont un peu mis la lumière dessus. Mais en termes de professionnalisme, je me souviens que tu m'as dit que c'était professionnel, mais quelle est la différence majeure par rapport avec la Corée que tu as pu noter? C'est-à-dire entre la Corée et l'Inde, par exemple, Ouais, ou en la termes de Corée et la structuration Bulgarie. du club entre la Corée et l'Inde, voilà, structure de club, fonctionnement des entraînements, des installations, etc. Un petit peu tout ce genre de choses. Alors, au niveau des infrastructures, je pourrais pas vraiment t'en parler, parce que nous, c'était une configuration un peu bizarre en Inde. Toutes les équipes, on était à Goa, c'est à cause du Covid. Ah, vous Donc, étiez du dans coup, un hub, ouais. voilà, on avait un hôtel, chaque équipe a un hôtel. Tu vois, donc ça fait, nous, ils ont aménagé une salle de muscu un peu à l'arrache, vraiment à l'arrache. Au niveau diététique, il n'y avait pas de diététique. En Inde, je te dis la vérité, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus, tous les jours, le coach, il disait faites attention à ce que vous mangez. Il n'y avait que n'importe quoi à manger. Il y avait des pizzas, des hamburgers tous les jours. C'était n'importe quoi. Après, au niveau organisation, mais je pense que ça, c'est un truc typiquement asiatique. Ils sont obligés de faire quelque chose où ce soit. Ça rend beau. Tu vois ce que je veux dire? Le championnat indien, je te jure, tu regardes les images, tu te dis c'est un championnat de fou. Tu te dis c'est la folie. Tu sais, c'est un peu comme en Corée, les avant-matchs et tout. Tu sais, en Bulgarie, c'est pas comme ça, par exemple. Il y a la pub, il y a tout ça, c'est bien, faut s'organiser, tu vois. Mais là, tu as l'impression, en Corée, j'avais l'impression de jouer la Ligue des Champions hein, avant les matchs, tu vois. En Inde, pareil, tu as l'impression que tu joues la Ligue des Champions et tout. Tu vois, super bien organisé et tout. Mais après, par exemple, les entraînements, c'était une catastrophe. Les terrains d'entraînement en Inde, on jouait sur de l'herbe, m'arrivait jusqu'au genou, l'herbe. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi, tu vois. En Corée, c'était, on va dire, c'était plus. En fait, ils ont, comme ils disent, Korean style. Ça veut dire c'est professionnel, mais façon coréen. Ça veut dire tout est nouveau, tout est dernier cri, tout ce que tu veux, mais ça va pas être pareil qu'en Europe. Tu vois, après, moi, j'ai une âme. Hein. C'est-à-dire, c'est spécial, tu vois. C'est un coach spécial. Mais si je dois dire une différence avec l'Europe, c'est qu'en Europe, on va dire que tu vas travailler et après tu fais ton travail pour toi. Tandis qu'en Corée, enfin en tout cas avec Nam, lui, il te fait faire ton travail pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu as l'impression que tu as besoin de travailler plus ton haut du corps, bah, lui, il va te dire non, c'est ton bas du corps et tu restes 1 heure à travailler ton bas du corps et c'est comme ça. Et tu n'as rien à dire. Tu vois? Et si tu veux faire tu veux un massage, bah, tu vas faire ton massage. Là-bas, limite, c'est lui qui décide. Ouais, c'est le Tu vois? patron. Ouais, C'est c'est lui le l'entraînement patron. Comme je t'ai dit, à hein. la coréenne. C'est Je eux te qui disais, tu décident. arrives à 9 h, tu rentres chez toi, il est 5 h, 6 h. Il arrivait, il nous disait personne sort du club, vous faites vos soins, et après ça, il y a sieste. Mais tu sais, des fois, j'avais l'impression que j'avais 16 ans. Tu sais, Ah, t'étais revenu au dans ma centre de tête, je me formation, là. disais, ouais, ouais, mais c'est ça, je te jure, on est au centre de formation. Et puis, et en plus de ça, encore une fois, c'est pas pour être méchant, mais tu as des Coréens, ils veulent montrer qu'ils travaillent. Ça veut dire que des fois, j'avais la flemme de rentrer chez moi parce que, vas-y, il était déjà 19h30, ça servait à rien que je rentre chez moi, je dors au club. À 23 h, t'entends des mecs qui sont en salle de muscu, tu vois, et tu y vas, Ah et oui. ça taffe pas beaucoup. C'est pour dire ils sont là, quoi, tu vois. Ah, c'est très coréen, ça. Donc voilà. Tu Ouais. vois, c'est comme je leur disais, vous travaillez beaucoup, mais c'est pas efficace hein, ce que vous faites. Et le problème, c'est qu'en plus, à côté de ça, donc tu as une espèce de discipline militaire qui est instaurée, mais à côté de ça, à t'entendre, j'ai pas l'impression que tactiquement, ça bosse des masses, quoi. Bah, avec Nam, si. Ouais. Avec Nam, t'es obligé. Avec Nam, c'est 3 heures sur le terrain. 3 heures sur le terrain, tactique, tactique. Mais franchement, c'est pas un mauvais coach. Hein. C'est juste que sa façon de faire, c'est un peu. Ça use mentalement, quoi. Ça use, mais
Mais au final, C'est pour ça l'année d'après, que je je fais une dis grosse souvent que c'est saison en toujours Europe. 3 ans avec lui. Ouais, mais même 3 ans, c'est beaucoup. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Bah, en fait, il use les Moi, joueurs à la 1 an, troisième saison, c'est là où ça commence à devenir compliqué. par moi, franchement, je te dis la vérité, au bout de 6 mois, j'ai pété les plombs avec lui, tu vois. Je me suis embrouillé avec lui. Mais vraiment, je lui ai dit, hey, t'es pas mon père. Hein. Je lui ai dit, t'es fou, quoi. Tu me parles comme si j'avais 15 ans. Oh, tu vois. Mais au final, Après, on franchement, n'a c'est plus un vu bon coach. Mathias Ça, pendant on peut 6 pas le mois. dire non. Ouais, bah, tu vois, quand j'ai pas joué pendant 3 mois, c'est à cause de ça. Pendant 3 mois, je me rappelle, 3 mois, j'ai pas joué. Et c'était dur. Mais quand je te dis, c'était dur mentalement parce que tu sais que c'est à cause de ça, en fait. Et lui, il te fait semblant. Non. Après, Ok, on s'est après, on embrouillé, voit je que t'en de tiens toute pas rigueur. façon, les équipes de Namki, hein, les étrangers restent pas longtemps. Voilà. Ouais, mais c'est dur. C'est surtout des Coréens, parce que bon, après, c'est une méthode qui est très coréenne, et donc forcément, il n'y a que les Coréens qui tiennent. Et encore, au bout de 3 ans, ça commence déjà à être compliqué. Donc là, cette année, ils ont revu leur effectif, donc ils ont changé beaucoup de joueurs, ce qui est plutôt intéressant. Mais il use, il use. Mais après, c'est un bon coach, mais il use. C'est sur des petites périodes qu'il faut l'utiliser. Ouais, mais et lui, il a besoin de jeunes. Il peut pas coacher des adultes. Enfin, des adultes. Ouais, des gars On va dire expérimentés, quoi. Voilà, il peut pas. Parce que les jeunes, surtout en Corée, ça, ils sont très, très, très respectueux. Même trop. Des fois, c'est abusé. Moi, je leur disais, les gars, faut pas abuser. Et vous êtes des hommes quand même, tu vois. Bah, lui, il peut le faire parce que c'est des jeunes. Mais une fois qu'il arrive sur quelqu'un d'un peu expérimenté, qui va avoir du respect, mais qui va pas se laisser faire, entre guillemets, lui, il est fini. Ouais. Tu vois. Et par exemple, le Brésilien que je t'ai dit, Jaja, bah, lui, il a craqué pour ça. Tu sais, il disait, mais attends, lui, c'est un fou. Tu vois, il te laisse pas parler, il te laisse pas dire ce que tu ressens. Tu lui dis que tu as mal à la jambe, il dit, ah, ça veut dire que tu veux pas jouer. Eh ben, tu joues pas ce week-end. Tu vois, tu lui dis, on est un peu fatigué, tu vois. Donc, c'était vraiment, c'était militaire. Mais l'année d'après, je fais une saison de fou en Bulgarie. Moi, je suis persuadé que c'est grâce à la Corée. Ouais, parce que derrière, tu avais cartonné, je me souviens, sur ton retour en Bulgarie, tes meilleurs buteurs à mi-saison, Ouais, hein, c'est ça, hein? c'est ça. Et tu vois, Il est meilleur buteur d'Europe, on lui disait aussi. Ouais, un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps. Vous avez énervé les médias, ils ont énervé Kylian Mbappé, ils ont énervé tout le monde. Laisse tomber. Et C'est la période franchement, Covid en après, tu as même des temps. réflexes de Nam. Ouais, ouais. En plus ouais, c'est à ce moment-là. Mais je te disais, tu as des réflexes de Nam, coréens et tout. Mais en fait, il te professionnalise. Lui, je te jure, tu le mets dans un centre de formation, il te sort des joueurs. Tu vois, il te sort des joueurs, il te sort des vrais pros. C'est des mecs qui. C'est le contraire de ce qu'on fait pas en France. En fait, c'est en France, on ne prépare pas à être professionnel. C'est lui, il te fait vivre que pour le foot. Voilà, c'est ton corps, c'est ton outil de travail. Le terrain, c'est ton travail, c'est important, tu vois. Mais avec des adultes, au bout d'un moment, c'est dur. Il parlait à des gens qui avaient des enfants. Il parlait à des gens qui avaient des enfants comme s'ils avaient 16 ans. Ouais, c'est ça. Tu Bah, vois, limite, donc limite, c'est un il lui truc faut de fou. l'équipe des militaires, quoi. Bah, ce serait le mieux. Hein. Bah, à la fin, garde-moi pour te dire, à la fin, je restais plus. Je fuyais. Entraînement, je rentrais chez moi. Surtout quand je savais que j'avais annoncé que je restais pas. Et bizarrement, bah, c'est là où il m'a refait jouer. Je comprenais rien. Ah, mais après, il y a voilà, il a des moments où on comprend pas tout, hein. Il a fait, par exemple, l'année dernière, il avait un jeune, alors il y a 2 ans, qui avait fait une super saison. L'année d'après, on l'a pas eu. On doit boire. Et cette année, il est Après, parti. j'ai remarqué que lui, il est un peu. Si c'est pas lui qui fait briller quelqu'un, il est un peu. Par exemple, pour Eder, voilà, il avait tout cassé, il venait du handbook et tout. Et puis, je sais pas, on dirait, il voulait pas le rabaisser, mais lui dire, t'es pas plus important que moi, tu vois. C'est au club, ça parlait beaucoup d'Eder, c'est un super joueur, il va nous faire gagner. Et il l'a calmé direct, il le mettait sur le banc, il le faisait pas jouer, il le faisait jouer de temps en temps. Après, il le mettait remplaçant 2 matchs, il le refaisait jouer un match. C'était bizarre un peu. Et puis au final, regarde, il fait en sorte qu'il prolonge pas à Seognam. Et il Le attend deux trois projet. mois pour le. Ouais, c'est bizarre ça. Tu vois. Alors que toute l'année, il lui Ah disait oui, c'est je te fais pas particulier. confiance.
Ouais, Bon, après, à Jeju, il n'a pas beaucoup joué non plus, donc je ne sais pas pourquoi il a été le prendre, mais effectivement, il est assez particulier. Mais bon, c'est particulier, mais ça fonctionne. Il y a toujours un moment où ça fonctionne, ouais. parce qu'il a fait monter Songnam, il a fait des belles choses à Gwangju. Je me demande même s'il ne fait pas remonter Gwangju. Là, il a fait remonter Jeju, Si, il est fait donc, monter, ouais. ouais, donc c'est vraiment un bon coach. Ouais, c'est un Particulier, bon mais un coach. bon coach. Mais en tout cas, voilà, si tu veux savoir la différence, je pense que la Corée, déjà, c'est un meilleur championnat. C'est plus structuré. J'en doutais pas. J'en Ouais. doutais pas. L'Inde, non, franchement, moi, l'Inde, j'ai pas aimé. Je te dis la vérité, l'Inde, j'ai pas. Niveau football, hein, les Indiens, ils sont gentils. J'ai beaucoup appris de leur culture aussi. J'ai été beaucoup choqué de beaucoup de choses là-bas. Mais niveau foot, c'est catastrophique. Bah, Vraiment. en plus, t'arrives dans un. Enfin, parce que je sais que l'Inde, à une époque, on en avait parlé. T'arrives dans la fameuse Super League, là, qui a du mal. Enfin, qui était un petit peu un coup d'État, enfin, je sais pas comment l'appeler, ou une OPA faite par un grand groupe sur le championnat classique. C'est difficile, déjà, d'installer un championnat comme ça qui, en fait, vole les historiques. Parce qu'au départ. Les grands historiques n'en faisaient pas partie. Toi, tu les as croisés, hein, East Bengal et compagnie, là. Tu les as Ouais. croisés. Mais au début, ils y étaient pas. Et Ah, quand ils ont construit la ligue, je sais pas si tu le sais, mais quand ils ont construit, ils ont fait venir des mecs qui ne jouaient plus au foot, genre Okocha, Robert Pires. ouais, ouais. Enfin, Bah, c'était. j'ai joué avec des mecs qui m'ont dit que je jouais avec Roberto Carlos. Ouais, Il avait 40 ans. c'est ça. Mais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Parce que là, à partir de l'année prochaine, c'est fini. En fait, si tu avais une première division, l'équivalent de notre Ligue 1, et eux, ils ont fait une ligue fermée, l'Indian Exactement. Super League. Sauf que là, maintenant, l'Indian Super League, bah, elle est plus cotée que leur première division. Donc leur première division, elle va devenir la deuxième division. Exactement. Tu vois, et à partir de l'année prochaine, il y aura des montées et des descentes. Parce que jusqu'à maintenant, c'était une ligue fermée. Et bah là, ils ont bien fait, par exemple. Mais bon, après, je vais pas te mentir que franchement, bon, après, le joueur qui veut y aller, il y va, hein. C'est bien. Il y a un peu d'argent, c'est une bonne organisation. Mais niveau foot, il va s'ennuyer. Ouais. Ah ouais, tu prends aucun plaisir. Vraiment. C'est franchement, sans dire que. Mais c'est de la PH en France, quoi. Ah ouais. Vraiment. Alors, en même temps, Ouais. si tu fais venir des mecs de 40 ans, moi je me souviens quand ils ont lancé la truc, c'était c'est quoi, c'est 2013-2014 par là, je crois, qu'ils ont lancé l'Indian Super League. Et à l'époque, ils vont chercher JJ Okocha, ça fait 4 ans qu'il joue plus, il a 40 ans. Tu te Ouais. dis, mais ça n'a aucun sens. Mais, mais après, les Indiens, ils sont très frileux de stars. Ouais, mais bon. Parce que moi, je sais que, par exemple, nous, dès qu'ils ont vu notre recrutement, les fans, bon, j'avais un peu lu, ils disaient, mais il y a zéro star. Tu sais, mais ouais, mais les gars, c'est pas tout le monde qui veut jouer en Inde, hein. Si c'est pas pour leur donner 3-4 millions, les mecs, ils viennent pas. Bah non, mais Tu c'est ça. vois, donc c'est normal déjà, parce que avec les salaires qu'ils prennent et tout, c'est normal. Mais là, il y a plus de stars qui peuvent venir. Ils peuvent plus investir d'argent comme ils voulaient faire, et surtout avec le Covid, ils pouvaient pas. Bah, Mais c'est plus ou moins à cause de la Covid, hein, justement, qu'ils ont rappelé les historiques et qu'ils ont décidé que la E-League, c'était l'ancienne, hein, ouais, allait devenir la D2, etc. Ce qui est quand même assez fou parce que tu as le champion de E-League qui joue la FC Cup et qui ouais. l'année prochaine sera en D2 en fait. Enfin non, lui il va monter probablement, mais enfin voilà, tu vois, c'est. Mais carrément, cette année, ils ont fait en sorte que justement, ils se sont arrangés avec la E-League pour dire que c'est l'Indian Super League qui va représenter en Champions League asiatique là. Donc là, je crois, que c'est Hyderabad qui est premier. En fait, c'est le premier de la saison régulière et va jouer la Indian Super League. Après, il y a les playoffs et celui qui gagne le championnat, il joue autre chose. Il m'avait expliqué, mais bon, de toute façon, on était avant-dernier, donc je me suis pas penché sur le sujet longtemps. Ouais, mais tu vois, enfin, ça montre aussi qu'au niveau organisation, tu vois, tu parlais différentes organisations. Enfin, j'ai envie de te dire, organisation, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que l'Inde, franchement, mais on le voit avec la sélection. La sélection, on se dit chaque année, bah, enfin, chaque fois, on se dit, on les croise dans les compétitions asiatiques, on se dit, ce pays-là doit jouer plus haut, quoi. Mais ils font n'importe quoi, en fait, concrètement. Non, franchement, par exemple, par rapport à la Corée, ils sont très loin. Moi, j'ai vu les Indiens. Franchement, s'il n'y a pas les étrangers dans leur championnat, c'est mort. Tandis qu'en Corée, tu peux laisser les Coréens entre eux. Tu vois, ils auront un bon niveau. D'ailleurs, les Coréens, je pense, en Asie, allez, à part peut-être le Japon, qui peut être un peu plus fort maintenant, je pense.
Non, non, non. Et peut-être, On va hein, pas pour moi, commencer. On va pas pour moi, commencer. de ce que j'ai vu en tout cas, de ce que j'ai vu, je parle pour moi, sinon Baptiste il va me frapper. Euh, Et méfie-toi parce qu'ils sont physiques, les Coréens. ah non, mais tu vois, ouais, d'ailleurs, ça c'est une particularité qui m'avait choqué. Parce que habillés, on les croit un peu maigres, un peu tout ça, mais en fait, tu les vois, ils sont tous. C'est abusé. Même les vieux là-bas, c'est pas les vieux de chez nous, quoi, j'ai envie de dire. Et, euh, et ouais, donc je te disais, à part peut-être les Japonais et. Comment ils s'appellent? Le club là, de Bafé Gomis, là, Al Hilal, Al Hilal, ouais. leur pays là-bas. Leur pays là-bas, là. C'est les L'Arabie trois, bon, on Saoudite, va ouais. dire, c'est Arabie l'Arabie Saoudite. Saoudite, c'est les trois meilleurs pays. Je pense que c'est les trois meilleurs pays d'Asie, on va dire. Tu vois. Mais les Indiens, ils ont Bah, du mal les contre Indiens, les Sri Lankais, contre. Je les ai regardés jouer. Moi, j'ai vu la sélection. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'était juste avant de commencer le championnat. Et on me disait, lui, c'est la star du championnat. Lui, c'est. Dans ma tête, je me disais, mais je vais m'amuser. Et après, je me suis entraîné. J'ai vu que j'allais pas m'amuser, en fait. Parce que quand à côté de toi, tu veux faire une passe et que le mec sait pas contrôler un ballon, et j'abuse pas, hein. Et Ah vraiment, ouais, c'est j'abuse chaud. pas. Bah, bah donc c'est dur. je peux aller jouer en Inde alors. C'est bon. Mais tu sais que moi, j'avais honte. J'avais honte que mes potes ils me disent ouais, envoie-moi le lien de ton match et tout. J'avais super honte. Mais en fait, après, quand tu arrives dans le championnat, comme c'est les meilleurs Indiens qui jouent, ça se voit pas trop. Tu vois, ça se voit pas trop parce que c'est quand même des Indiens qui savent minimum jouer, on va dire. Mais je te dis la vérité, là, tu prends n'importe quel joueur de DH en France, il joue là-bas, mais super normal. Ouais. Après, en plus, toi, C'était. t'as joué en pleine Covid, dans un hub. Enfin, du point de vue expérience footballistique et expérience de vie, c'était pas une vraie expérience, quoi, concrètement. Moi, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que bon, j'ai appris que voilà, tout le monde ne parle pas hindi. Même entre eux, ils se parlent anglais parce qu'il y en a qui comprennent pas l'hindi. Enfin, il y a trop de langues. Il y a trop de langues dans leur pays. J'ai appris que, bah, en fait, il y en a qui mangent de la vache. C'est pas tout le monde qui mange pas de la vache. Que, en fait, eux, en fait, l'Inde, c'est tellement grand que c'est dans le pays, il y a plusieurs pays, en fait. Chaque région, c'est comme un pays. Donc ça, c'est le truc que j'ai appris. Donc ça, c'est super. Mais après, niveau découvrir l'Inde, on pouvait pas. On n'avait pas Bah le droit ouais. de sortir de l'hôtel. Tu vois, on sortait de l'hôtel que pour aller s'entraîner et pour les matchs. Et voilà, tu sors du bus, tu es directement sur le terrain. Donc c'était un peu relou. Donc Ouais, j'ai c'est pas un peu vraiment mal. connu l'Inde. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as pas d'interaction avec les fans, t'as rien, quoi. Rien. Ouais. Rien. Et par rapport à ce que tu disais sur plusieurs pays, on a un message dans le chat de PSV Milovic qui demande justement si le système de caste est aussi très présent dans le football ou pas. Est-ce que tu l'as senti, ça? Alors, moi, je vais pas te mentir que j'ai vite compris que c'était des mecs qui étaient pas pauvres. Enfin, tu vois, là-bas, tu réussis pas dans le foot. Je pense que si t'as pas un peu les moyens, c'est mort. Je pense. Après, les mecs de Kerala, qui venaient de Kerala, on dirait que c'était un peu différent là-bas. Mais sinon, je peux pas me prononcer vraiment. Mais je pense qu'il y en a aucun qui venait d'un quartier vraiment défavorisé. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, on va dire, en France au foot, tu peux venir de n'importe où, t'es bon, ben, tu viens du milieu amateur, point, et voilà, tu vois. Ouais, ouais. Et par contre, eux, ils m'ont expliqué que pour le cricket, bah, moi, je savais pas, bah, en fait, c'est un sport de riche. Ouais. Donc, eux, ils peuvent le Ouais. regarder que à la télé. Voilà, donc ça, ils m'ont Ouais, expliqué. donc Je leur ai posé t'as quand même le vieil héritage, même au foot, parce que bah c'est pareil au foot, hein, nous, enfin on le voit. Hein, Marcelin a écrit sur le Brésil, les débuts du foot au Brésil, c'était réservé qu'aux riches. Les pauvres n'avaient même pas le droit d'y aller. Ils pouvaient même pas aller dans le stade en fait. Hein. Bon là on Ah, parle au bah, début du siècle, mais donc il y a quand même ouais, ce là, je vieil pense, héritage britannique qui reste que je le sens. c'est un sport d'élite. Je sens. Après, moi, je sais que pour le cricket, c'est sûr. Ouais, Après, pour le foot, j'osais pas demander, ouais. ouais, c'est compliqué. Mais après, quand tu regardes, il y a en première division, enfin en Indian Super League, t'as quoi? T'as 11 clubs. T'as 11 clubs. Donc, du coup, tu te dis, ils sont pas beaucoup par club. C'est un pays, une ville, ils sont 60 millions. Euh, Tu vois, c'est dur. Ouais. C'est dur, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Après,
peux pas te dire que c'est sûr, mais voilà, les mecs avec qui je jouais, il y en avait, ils vivaient à Dubaï. C'est des Indiens, hein, mais ils vivaient à Dubaï. Tu vois, ils vivaient pas forcément en Inde. Tu vois, Ouais. on va dire 80% de l'équipe, elle joue en Inde. Enfin, ils habitaient en Inde plutôt. Mais tu avais un petit 20%, bah, ils vivaient en Angleterre, ils vivaient là-bas. Donc, c'était bizarre un peu. Ouais. Baptiste, d'autres questions sur l'Inde ou Non, pas spécialement. Non, mais j'ai eu les réponses en fait aux questions que j'avais et on avait un petit peu échangé avec Mathias où on m'avait dit que voilà, l'Inde, il n'avait pas forcément matché, Ah, ouais. c'était pas exceptionnel. Donc, c'était un plaisir d'échanger là-dessus. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils reviennent en Corée parce que j'en ai marre de Park Chu-young en fait. Venez me sauver, s'il vous plaît. Ah, franchement, En fait, je pense que je serais venu plus jeune en Corée, ça aurait été trop bien. Je suis allé un peu à un âge avancé. Bah, ça va, il C'est joue dommage. jusqu'à C'est 37 ans. dommage. T'as le temps. Ouais, Encore 4 ans. mais c'est les Coréens qui ont jusqu'à 37 ans, mais c'est normal. T'as vu comment ils mangent trop bien et tout? Et franchement, en Corée, j'étais une machine. Je me rappelle, je me disais, mais là, il n'y avait pas d'excès, il n'y avait rien. Là, vraiment. D'ailleurs, je sais pas si tu sais où je peux acheter du samja. Sérieux, ça Bah, me manque. il faut que tu ailles dans les supérettes coréennes. Ah, mais attends, je peux vous raconter une petite histoire vite fait? Vas-y, vas-y. Parce que tu m'as demandé avec qui j'ai gardé contact. Un kiné. Oui, Il est tu m'as dit venu qu'il y chez avait moi un en kiné, Corée. oui. Il est venu chez moi à Paris et j'étais choqué. Bon, et c'est pour te dire que les Coréens, comment ils se mélangent pas. Donc moi, je me dis, vas-y, il vient chez moi à Paris. Je veux lui faire connaître donc Paris touristique, le Paris un peu de chez moi, pour qu'il va commencer un peu. Et après, on ira faire des Si tu l'as visites. amené à Créteil-Soleil Non, ou mais à tu vas Belle-Épine, rigoler. je pense qu'il n'a pas kiffé. C'est pas Non, mais vraiment tu vas Paris qu'il est venu rigoler. voir. Tu vas rigoler. Il arrive, il me dit, je dois avoir des amis. Moi, enfin, à la base, quand il me dit ça, je me dis, ok, pas de problème. Mais en fait, c'est même pas des amis. Ils ont des adresses à Paris et j'étais choqué, hein. C'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Et il m'a emmené dans un magasin. C'est des Français et tout ce que tu veux, mais ça parle que coréen. Je te Bah, jure. t'as été dans une Un- un- supérette, non? mais c'est un magasin, c'est comme un petit Carrefour Market, Ouais, mais les c'est gens ils ça. parlent que coréen. Et après, ils m'emmènent dans un magasin près de Place Vendôme. Et pareil, donc je l'accompagne. C'est une boutique d'habits. Et la dame, elle me dit, ouais, bah nous, on reçoit que des Coréens. En fait, ils ont vu une série où le mec de la série, il porte la marque. Et depuis, ils viennent tous là. Ah, alors Et ils sont exceptionnels là-dessus parce qu'ils ont relancé la production des couteaux Lyol parce qu'il y a des Lyol dans Squid Game. On les voit 2 secondes à la mais, télé. Ils ont relancé la production. Ils veulent tous un Lyol. mais tu vois, et moi, j'étais choqué parce qu'il m'a fait découvrir un Paris que je connaissais pas. J'étais choqué. Choqué. J'étais chez moi et c'est lui qui me faisait montrer. C'est lui qui Au t'a fait final, visiter c'était moi le Paris, quoi. touriste. Ouais, au final, c'était moi le touriste. Mais lui, il se rendait même pas compte. Tu vois, il me disait, tu connais ça? Donc, je regardais sur Google, je tapais l'adresse, je lui dis, vas-y, c'est bon, on y va demain. On y va et tout. Voilà. Je me dis, c'est où ça? C'est quoi ça? Je vois que ça parle que coréen. Il est plus à l'aise que moi. Tu vois, il arrive, il se pose, il parle avec des gens. Voilà. Il me dit, hey, Mathias, tu peux demander ça? Je dis, attends, je vais demander, je demande. La dame, elle me regarde. Ah, attends, je vais lui parler. Parce que tu sais, lui, il parlait un anglais un peu bizarre. On se comprenait, hein, mais c'était un peu flou. Et en fait, il était plus à l'aise que moi. Plus à l'aise que moi, il parlait coréen à tout le monde, avec des Français et tout. Ah, c'était incroyable. Baptiste? Non, je voulais juste rajouter un tout petit mot sur la Corée rapidement, hein, mais juste savoir si, bon, tu l'as dit que tu t'avais gardé des contacts avec certains un petit peu, mais est-ce que tu continues de suivre un petit peu les matchs, tu arrives un petit peu à regarder soit Songnam, soit d'autres clubs que tu avais Ouais. appréciés ou pas du tout? Bah, en fait, moi, je suis Seoknam sur, bah, tu sais, sur Instagram et tout ça. Enfin, je suivais la Ligue des Champions parce que Ulsan, ils étaient arrivés en finale et il y avait mon Vous avez pote qui gagné jouait, même. Björn Ah, putain. Johnsen. Ouais, Ah Björn oui, Johnsen. le Norvégien. Voilà. Tu vois, on a joué ensemble en Espagne. Après, on a joué l'un D'accord, contre mais je l'autre en savais pas. Bulgarie. Ouais, on se connaît super bien.
Et D'accord. du coup, je regardais parce que je voyais son parcours, tu vois. Après, je regardais Jeju parce que la plupart des mecs de Seognam que je connaissais, ils étaient partis à Jeju, tu vois. Donc, je suivais un peu. Et là, en fait, moi, je suis abonné à la K-League sur Instagram. Donc, à chaque fois, je regarde les buts et tout. Mais après, les résultats pour te dire qui est premier, qui est tout ça, non, je regarde pas Bon, vraiment. t'embête pas, c'est John Book. Ça va pas changer. Ouais, j'en boucle, hein. Je me disais bien. Mais la seule question, c'est à partir de quel moment Ulsan va se rater, quoi. Donc, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours la même question chaque année. C'est à combien de journées de la fin Ulsan va s'effondrer. Euh, Sinon, ouais, après, ouais, le classement, je regarde pas trop. Mais par contre, dès qu'on me parle de la Corée, bah ouais, moi, je parle longtemps, tu vois. J'aime trop. C'est vraiment, ça a été une bonne expérience. Même si sur le moment, j'étais beaucoup énervé. Tu sais, tu joues pas trop, il y a le foot, hein, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais après, en partant, t'as vu, j'ai un peu, pas regretté, mais j'ai pas assez vécu pleinement le truc, tu vois. Mais voilà, mais c'était bien. C'était bien. Même ma Et famille, puis moi, t'as fait ta meilleure c'est un soirée. des endroits qu'ils ont kiffé. T'as fait la meilleure soirée coréenne que tu pouvais faire. Hein. Voilà, je veux pas me la raconter, mais Ouais, mais je t'ai fait manger un vrai couscous quand même. je suis allé jusqu'à Séoul pour manger un vrai couscous. C'est dire quand même. Ah, c'était incroyable, hein. Non, c'était une bonne journée. En plus, tu m'avais redonné de la force, hein, parce que c'était un moment où en plus ça allait pas trop. Donc j'étais trop content de te voir et Moi, tout. Donc, j'étais venu juste pour te voir, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de match de Songnam à côté de enfin, à côté de Séoul. Et je crois qu'en plus, tu jouais pas beaucoup, malheureusement, à ce moment-là. ouais, non, non, je jouais pas beaucoup, hein. De toute façon, j'ai joué quoi? J'ai joué 21 matchs à Seven. 21. C'est pas énorme. Je crois que j'ai Ouais, fait que 10 21 sur matchs 38, titulaires. on va pas revenir dessus, mais c'était une période un peu compliquée, en plus pour Songnam. Donc, il n'a pas changé, je te rassure. Hein. Ouais, C'est non. même pire. Ouais, j'ai vu, ils ont failli descendre et tout. Mais non, après, le club, il est bien. Franchement, le club, il est bien. Les gens, ils sont gentils. Même la ville, hein, Seognam, c'est cool, tu vois. C'est pas loin de Séoul. J'avais mes habitudes là-bas et tout. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'au niveau du foot, ça s'est pas mieux passé, quoi. Et puis à une époque, Donc ils avaient voilà, le plus beau messieurs du maillot du chat, monde. il Hein. faut aller en Corée du Sud. Ouais. Ouais, Ah, ouais, le plus beau maillot, il était là-bas. Enfin, en tout cas, moi, le quand j'y maillot étais. Umbro noir, je sais plus quelle saison Baptiste va me la trouver, mais il était C'était incroyable. 2016 ou 2017. Je crois que c'est 2017. Avec le col et tout, les boutons, il était incroyable ce maillot. Mais tu l'as pas vu, le nôtre spécial, le rose, là, qu'ils avaient fait? Ah, je m'en rappelle plus de celui-là. Spécial En journée de la femme, ou je sais 2019. pas quoi. Ouais, je l'ai offert à ma mère. Incroyable. Attends, non, ma Je femme, elle m'en l'a sou- pas. Ah, bah, ça devait être ceux qu'ils avaient pour le gardien alors. Parce que le Non, gardien est souvent celui-là, habillé en c'était un rose. spécial. Là, c'était un Ah spécial non, pour. Ah Bah, si, je si, te l'enverrai. exact. Vous étiez Ouais, tout en rose. Exact. Vous étiez ouais, tout en rose. magnifique. Tout en rose. Magnifique. Effectivement, Ma je m'en mère, souviens. elle me l'a braqué direct. Elle me l'a braqué direct. Ouais, direct. Elle m'a dit là, il est pour moi. Je dis ok, pas le choix. Bah Soit voilà. ça, soit je mange plus à la maison. Donc je dis ouais, ok. Ouais, il faut faire des choix. Ouais. Il y a des... il y a des moments où tu négocies plus. C'est ça. Enfin voilà, allez, comme disait Baptiste il y a un Ouais, instant, voilà, allez en c'était Corée quoi. celui de 2017. Celui de 2017, il était magnifique. Ouais, Magnifique. 2017, c'est ça. Ouais. Donc on a Mais cherché partout et qu'on vraiment, n'a pas trouvé. vraiment aller en Non. Corée, même si c'est pas pour le foot, c'est vraiment un autre monde, un autre pays à faire. En plus, ils sont grave cool les Coréens. Et juste télécharger Kakao Talk, Kakao Map, enfin tout ce qui est cacao là. Faut télécharger tout ça parce qu'ils ne Alors, fonctionnent pas comme nous je- au niveau, au pour niveau, la au petite niveau internet. histoire, sur Kakao Talk, vous avez une application qui s'appelle Kakao Map et vous avez le bus en temps réel où il est positionné sur la map. C'est quand même un degré Ça, de c'était incroyable. précision qui est assez incroyable. Vous avez tous les métros, à quel moment ils sont sur le réseau, les bus, vous avez aussi où sont les taxis, enfin c'est ouf, c'est incroyable. Vous pouvez pas vous perdre. Non, mais Et vous le captez partout. par contre, ça, c'était choquant, ça. On va envoyer Baptiste en Corée du Sud alors pour les lives. Je pense que je capterai mieux que ce soir. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Bah écoute, alors on va peut-être finir avec une toute dernière question que j'ai vu passer dans le chat et ça nous permettra de conclure, de faire la boucle Ça, c'est parce là-dessus. que je suis à C'était côté de chez Romain. Mathias, c'est pour ça. De quoi? J'ai pas entendu, Baptiste.
Parce que j'habite à côté de chez Mathias en France, donc je sais que c'est pour ça que je capte pas. Il a une meilleure C'est- connexion que toi. Il est en Bulgarie, il a une meilleure connexion que toi. Franchement, Euh, pose-toi des questions sur ta cave, hein, Baptiste. Ouais, non, je disais une toute dernière question. C'est Romain qui l'avait posé tout à l'heure, cette question, Mathias, pour conclure. Pour conclure. Il y a un endroit où tu aurais vraiment rêvé de jouer? ouais, moi, j'aurais bien aimé jouer soit au Wydad de Casablanca, au Maroc, parce que ambiance folle. J'ai eu la chance, j'avais été là-bas, j'ai été voir. Enfin, parce qu'en fait, j'avais fait un essai à Marrakech pour la petite histoire, et puis j'ai vu la demi-finale de Coupe du Roi, et voilà, j'avais envie d'être sur le terrain. Ou soit en Amérique du Sud, parce que j'ai été voir la finale du championnat colombien. C'est vrai. Ouais, c'était à Medellín. C'était Junior contre pas le DIM, c'était l'autre. C'est l'Atlético? Non, c'est pas l'Atlético Ouais. Nacional? Atlético Nacional. C'était à Medellín. J'étais en vacances à la base. Et puis mon pote qui joue avec moi, il m'a dit tu dois aller voir le match. On a été 3 heures avant le match, ambiance de fou. Ambiance de fou. Et en plus, ce soir-là, pour l'anecdote, c'est le soir où il y a Miss Monde ou Miss Univers et le mec il fait gagner Miss Colombie et il se trompe. Il se trompe. C'est-à-dire que moi je suis dans un bar après le match. Ah, mais ça, Medellín, c'est ils ont pas- gagné. C'était la folie. La folie dans le bar. En plus, la Miss elle gagne. Et là on apprend qu'elle se trompe. Ils ont tout cassé dans le bar quand il s'est trompé. Ils ont tout cassé. Je me rappelle, je suis parti en courant. J'avais peur et tout. Et voilà. Et ça m'a donné envie d'aller jouer là-bas. Franchement, c'était incroyable en fait. Eh ben, Voilà, tu vois. moi qui avais connu le Parc des Princes en folie, mais là c'était plus que. J'ai jamais vu ça quoi. Ah, tu vois, on a Pierre Ouais, dans mais le c'est chat parce que qui te t'as pas dit. connu, On a Pierre dans le chat qui te dit que le mercato est pas fermé encore, pas fini encore en Colombie. Il est pas fermé. Ouais, Ah, il j'aurais aimé. Hein. n'a pas connu les terribles ambiances de Sangju. Et ça, Ah mais voilà, bah écoute, en plus c'est parfait parce que tu nous as fait la transition la plus parfaite avec la suite de l'émission. Tu vois, on va parler de l'émission Colombie. est terminée. On nous va partons parler de Colombie. Maroc. Salut, au revoir. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup, hein, Mathias, de nous Merci avoir à vous, accordé hein. de ton temps. Merci Voilà, pour beaucoup. voyager un petit peu dans les pays que tu as croisés. Bah voilà, 2015, te dit Pierre, National Junior. C'était ça. C'était Parce ça. que Mais, j'étais encore et à je crois Varna, en qu'on plus. avait parlé tous les deux ensemble juste après, quelques mois plus tard, parce qu'il me semble que je t'avais interrogé pour Hello, ça doit être 2015-2016 aussi, tu vois, c'est dans ces eaux-là. Donc, première fois Ouais, qu'on c'est a possible. discuté, ça doit être par là. Ouais, bah ouais, si, ouais, j'étais à Varna déjà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant Bah, merci cette à vous. Hein. heure. Hein, je crois que c'est une bonne heure. Bah écoute, c'était cool en tout cas. Et puis, bah, on va te souhaiter d'être meilleur buteur du championnat de Bulgarie, quoi. Sans la neige. Ouais, ça va être dur là, j'arrive à la mi-saison, ça va être dur, mais on sait jamais. Hein. Attends, t'as fait En mieux plus- que en Mbappé plus- sur une demi-saison, voilà quoi, l'objectif. Mais en plus, voilà, hein, je sais que la T'as mis plus transition, de ça va buts être que l'Amérique du Messi. Sud. Ouais, c'est déjà pas mal. et sous la neige. Sous la neige. Mais en plus, tu sais que le meilleur buteur là, du championnat bulgare, il y avait River Plate sur lui. Ah ouais, Ouais. C'est qui? Caicedo, il s'appelle. Jordi Caicedo. T'avais River Plate sur lui, mais CSKA Sofia, ils ont demandé 10 millions d'euros. Donc River, ils ont dit non, pas pour un joueur qui joue en Bulgarie. Ah, tu m'étonnes, Voilà. Ils en ont même pas Donc mis tu 10. pourras Ils voulaient Castellanos, le joueur de New York City, qui est champion MLS. Ils ont même pas réussi à mettre plus de 8 ou 9. Donc, et ils l'ont pas eu. Voilà. Hein. Donc, Mais en tout cas, tu pourras te renseigner parce que c'est un Costaricain, je crois. Il veut finir là-bas, lui. Il veut aller en Argentine. Équatorien, ouais. Équatorien, ouais. Bah voilà. Il veut aller en Argentine et tout. Il avait River Plate sur lui. Il a tout fait pour partir. Il a dit je veux y aller. Bah, je m'étonne, River Plate en même temps. ah, tu Mais m'étonnes. Je pense que si River et- t'appelle demain, tu viens tout de suite, non? moi, je bombarde. Je bombarde. Direct. Je parle même pas de contrat avec eux. Pour jouer avec, entraîné par Gacharto, ça va quoi. Ouais, en plus, je le voyais au parc quand j'étais petit et tout. Ah, ce serait la folie. Ah, ce serait la folie. Ah, écoute, voilà, il va falloir faire mieux encore que Mbappé. Fais gaffe parce qu'il est parti fort encore Mbappé cette année-là. Il va être dur à rattraper. Ouais. Ah non, mais lui, il est relou, lui. Ouais. Il a bientôt fini le jeu, il a 23 ans. Ouais, c'est ça.
Ouais, laisse tomber. Le mec à 25, il a plus rien à faire dans le foot, quoi. Ouais, je te jure, s'il Ah, gagne il la a Ligue des toujours pas Champions, là, gagné la ça y est, Ligue il a des tout fait. Champions. Hein. Bah, il a pas encore Calmez-vous. gagné, mais Ouais, mais bon, c'est pour ça. S'il la gagne cette Et année, tant qu'on n'a pas franchement, gagné la parce qu'il n'a pas besoin de K-League, gagner on n'a l'Euro. rien fait dans le foot. il a pas gagné la K-League non plus. Ah. C'est- Mais après, il faut jouer Voilà. à Jeonbuk pour la gagner. Il faut pas jouer à Séoul ou à Ulsan aussi. C'est ça qui est Oh, chaud. papa, c'est où les leaders du championnat, monsieur? Attention. Bon, enfin, en tout cas, merci beaucoup, Mathias, d'avoir été avec nous, d'avoir été avec Merci nous à ce vous, les soir. gars. Et puis, bah, écoute, à très très vite hein, pour d'autres rendez-vous. Merci bien. Ok, merci, bonne Merci. soirée. Salut, bonne Ciao, soirée, ciao. Mathias. Salut, Ciao. Mathias. Bah, écoute, Baptiste, on va pouvoir enchaîner si ça veut bien fonctionner. On va voir si ça veut bien fonctionner. On va pouvoir enchaîner avec les news de la semaine. Je vais vous lancer le traditionnel petit jingle que vous aimez tous. Et puis on va y aller. Voilà, on va être pour les news de la semaine. Je pense que c'est bon. J'espère que nos deux autres présents, que je n'ai pas encore présentés, les membres de la Team Hello, sont avec nous. On va démarrer avec... Tu peux en sauter un. Mais justement, c'est avec lui que je vais commencer. On va d'abord quand même commencer par une petite info qui concerne forcément l'actualité ukrainienne. On va évoquer le cas, puisque la news est tombée dans l'après-midi, hein, avec les Brésiliens du Shakhtar qui ont réussi à quitter le pays. Ils sont en Roumanie, comme vous pouvez le voir dans le tweet qui a été partagé par le club, hein, par le compte officiel du Shakhtar, la version anglaise, mais aussi la version ukrainienne. Donc ils ont réussi, avec leur famille, à être exfiltrés vers la Roumanie. Hein, et donc on va en profiter aussi hein, modestement de notre côté pour avoir une pensée hein, pour l'ensemble des joueurs et pour aller plus loin, hein, même l'ensemble des victimes de ce terrible conflit, hein, donc ces victimes qu'elles soient footballistiques ou non. Voilà, on voulait aussi quand même évoquer cette situation, avoir une pensée pour tous ceux qui sont victimes de ce conflit. On va essayer d'enchaîner sur des news. On va essayer donc d'aller en Colombie, ton pays préféré, Baptiste, avec Pierre. Je ne sais pas si Pierre est là. Est-ce que Pierre m'entend? Je ne sais pas. Oui, Nico, moi je t'entends. Oh, c'est magnifique, ça marche tout de suite. Pierre, justement, on va parler Colombie avec toi. Bon, déjà, bonsoir Pierre Gerbeau, dont on entend la voix. Bonsoir, monsieur Pierre. Bonsoir, Nicolas. Pas, hein. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Baptiste. D'ailleurs, c'est ma première hein, dans le. Exactement. C'est ta dernière, ça tombe bien. C'est peut-être moi qui ai fait tout péter. Peut-être. Non, mais écoute, je sais pas. Et on va voir comment ça a fonctionné. Je sais pas. Là, ça a l'air de fonctionner bien hein, depuis plusieurs minutes. Donc, ça a l'air de rouler un peu plus. On a eu 2-3 frises, mais c'est vrai que le début était chaotique. Bref, Pierre, on va parler Colombie parce que la news qui est tombée, c'est Carlos Queiroz qui s'est, comment dirais-je, qui a donné ses vérités. Ouais, on va dire ça. On va essayer de remettre les choses dans le contexte. On va sauter, on va faire un petit bond de un peu plus d'un an en arrière. On va revenir à ce fameux 17 novembre 2020. Hein. La Colombie joue en Équateur pour les éliminatoires. Ça doit être la 3e journée, si je dis pas de bêtises. Et non, 4e, pardon. Ça doit être la 4e journée. Et la Colombie donc va à Quito et prend 6-1. Voilà, un score assez sévère. Un score logique. Score logique, assez sévère. Sur le match, évidemment, il n'y avait rien à dire. Et donc, Carlos Queiroz quitte son poste. Il est poussé vers la sortie un peu plus tard, 2 semaines après, début décembre. Et il se trouve que, cette fois, on va revenir à 8 jours en arrière. Il y a le vice-président Álvaro González, rien à voir avec le défenseur de l'OM. Álvaro González, qui est vice-président de la Fédération colombienne de football, qui a été interrogé sur ce fameux match et sur la fin de l'ère Queiroz. Et il a dit, je cite d'ailleurs, Baptiste, on va vérifier ton niveau d'espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire hacer cajón en espagnol? Est-ce que tu as une idée? Comme je sais que tu es bilingue. Moi, en espagnol, hola, ¿qué tal, frère? Voilà, c'est juste ce que je t'ai dit. Voilà. Là, on lui a demandé s'il y avait eu un cajón, hacer cajón en espagnol, ça veut dire si tout simplement lâcher son coach. Et donc à Marca, c'est lors d'une interview pour Marca Colombia, on lui avait demandé si justement il y avait eu les joueurs qui avaient lâché Queiroz, et il a dit, je cite, non, absolument pas. Jamais, ni en réunion officielle, ni en réunion extra-officielle, on a parlé de ce thème-là.
le professeur Queiroz, après les résultats catastrophiques sur les deux premières journées éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, a quitté totalement son poste et le comité exécutif, et sans que personne lui demande quoi que ce soit devant le président de la Fédé, il a remis sa lettre de démission, et on n'avait pas d'autre choix d'accepter. Je précise quand même, fin de la citation, je précise que lors des 2 premières journées, la Colombie a battu le Venezuela et a fait nul au Chili. Donc ça va, quoi. Les résultats n'étaient pas catastrophiques. Non, mais c'était pas la catastrophe. Mais voilà. Non, c'était pas la catastrophe. Et la Colombie restait sur une 3e place à la Copa América. Je pense que ça sert à rien de réserver des vols pour le Qatar. Non, je pense pas. On vient à la fin. Donc voilà. Alors, qui est Alvaro? Je vais vous présenter rapidement Alvaro González quand même, parce que c'est un sacré personnage. Dépêche-toi. Hein. C'est le vice-président en charge du foot amateur. Et il va bientôt souffler, l'année prochaine, il va souffler ses 30 bougies de présence à la fédération, quand même. Donc voilà, sachant que les textes de loi en Colombie obligent à ces 3 périodes, donc c'est 3 fois 4, 12. J'ai révisé mes tables. Donc voilà, voilà, normalement, la loi autorise 12 ans de présence maximum. Ça fait 28 ans qu'il est hors la loi, quoi. 18 ans qu'il est hors la loi, pardon. 18 ans, donc il est vice-président, et depuis 2006, en fait, il est vraiment au comité exécutif de la Fédé. Et là, lui, on est sur du Grand Chelem. Je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, ce n'est pas Grand Chelem sauce 15 de France. C'est premier écart, homophobie. 2012, il avait sorti... On me dit qu'une des premières choses pour arriver dans les hautes sphères de l'arbitrage colombien, c'est d'être homosexuel. Et ça, c'est vraiment très grave. Voilà, fin de la citation. Misogyne, évidemment. En 2011, Bolillo Gómez, donc actuel ancien sélectionneur du Honduras et de la Colombie, en 2011, il se fait virer parce qu'il frappe une femme, tout simplement, à la sortie d'un bar à Bogota. Et donc, notre vice-président Alvaro González n'avait rien trouvé de mieux à dire que si c'est Piedad Córdoba qui avait été frappé par un homme, tout le monde aurait applaudi. Piedad Córdoba, c'est une personnalité politique importante en Colombie, sénatrice, si je ne dis pas de bêtises, et qui a beaucoup œuvré pour les droits des femmes et des communautés homosexuelles. Voilà. Et histoire que le Grand Chelem soit complet, il a soutenu Didier Luna, qui était à l'époque entraîneur des moins de 17 féminines, et le préparateur physique qui s'appelait Alonso. Les deux avaient été accusés par la physiothérapeute de l'équipe, Carolina Rosso, de harcèlement sexuel. Et évidemment, Alvaro González avait soutenu les deux. Et voilà, pour la petite histoire, Didier Luna a été condamné à 28 mois de prison. Par la suite. Il a soutenu Edwin Cardona aussi, non? Je crois. Hein. Non, pas à ma connaissance. Désolé, Baptiste. Tu devrais peut-être vérifier. Il pourrait l'avoir soutenu tant ça a l'air d'être une personne charmante, concrètement. Voilà, et je vous ai planté le décor. Donc voilà, ce charmant personnage a sorti ça. Et Carlos Queiroz, donc toujours dans Marca, a exigé son droit de réponse. Et il a vraiment été très, très cash. Hein. Il a dit ses 4 vérités. Déjà, premièrement, je cite Queiroz, j'ai jamais renoncé ni présenté une lettre de démission comme sélectionneur de la Colombie. Et il a ajouté que c'était clairement laissé en évidence sur les documents de la fédération, l'accord financier avec la fédération, qui l'a licencié. Fin de la citation pour ça. Carlos Queiroz a été indemnisé à entre 1,5 million et 2 millions de dollars par la Fédé colombienne. Donc voilà. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire Queiroz sur l'affaire, parce que quand tu démissionnes, normalement, tu pars pas avec la caisse, quoi. Et normalement. Et surtout la deuxième. La deuxième sortie a été quand même assez violente, où il a clairement accusé González Alzate d'être le cerveau derrière ce match en Équateur. Voilà, je vous passe les détails où il le traite clairement de menteur et de mythomane. Donc il l'a accusé d'être à la tête et d'avoir un petit peu monté les joueurs et surtout les autres membres du comité exécutif de la Fédé pour qu'ils soient démis de ses fonctions. Et on va surtout terminer et c'est là le plus grave, et là on va arrêter de rigoler. La sortie de Queiroz
n'est pas un hasard en fait. Il y a à peu près un an pile, le 27 février, il y a son entraîneur des gardiens Des McLean, qui bossait avec lui, qui s'est suicidé, qui a mis fin à ses jours en Irlande. Et Carlos Queiroz l'a clairement accusé en fait d'avoir, lui et la fédé colombienne, de l'avoir lâché. Faut savoir qu'avant ce fameux déplacement en Équateur, ils étaient dans un hub, tout le staff technique, et l'entraîneur des gardiens a été positif à la Covid. Il n'a pas pu voyager. Et donc, il a appris tout simplement, quand tout le monde est revenu, on lui a dit, bon, bah voilà, t'as le Covid, t'es viré. Et on l'a laissé un peu en race campagne. Et voilà, ça s'est terminé malheureusement comme ça. Donc, les accusations de Queiroz sont quand même très, très, très violentes. Et envers la assez fédé. rare hein, du côté de Queiroz d'y aller aussi violemment aussi, tu vois ce que je veux dire. Il a connu des Ah ouais, situations un peu mais compliquées, mais là pour le coup c'est très très violent. Ça fait beaucoup parler en Colombie là, j'imagine. oui, ah oui, oui, beaucoup parlé, Enfin, je veux dire, évidemment. est-ce qu'on s'attend à des conséquences concrètement? Voilà, Ah non, les conséquences, non, non, il n'y en aura pas. c'est la Colombie. Voilà, c'est ça, c'est la Colombie, malheureusement. Non, non, voilà, on parle beaucoup. Il n'y a pas eu de démenti, au moment où on se parle, il n'y a pas eu de démenti officiel de la fédé colombienne, qui n'a absolument pas réagi. Notre ami Alvaro González Alzate a dit que lui, il ne changeait rien de ce qu'il a dit et que c'était en gros sa parole contre celle de Queiroz. Mais voilà, il y a des élections quand même à la fédération colombienne cette année. On va voir Ouais, ce si qui ça va se fera, passer. si ça fait bouger des lignes quoi. Voilà, on verra si ça fait bouger des lignes. J'y crois pas, en tout cas pas tant que ça. Et tu l'as dit, Baptiste, sur le ton de l'humour, effectivement, la Colombie, sauf retournement, enfin sauf incroyable situation, verra pas le Qatar. Donc voilà, ça va avoir des conséquences. Alors évidemment économiques, parce que voilà. Mais disons que la non-qualification pour le Qatar aura quand même plus de conséquences que les propos de Queiroz aujourd'hui. Si on doit conclure, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Ouais. Je pense que malheureusement, ça va être ça. Mais surtout l'accusation il le dit en demi-mot que la Fédé a poussé Ouais, clairement, enfin un demi-mot a poussé au suicide son ancien entraîneur des gardiens. C'est quand même assez violent. exactement. Bon, bah écoute, Donc voilà, on voilà, verra. on suivra. Mais ouais, ça a secoué quand même là. Ça a bien secoué parce que Queiroz est complètement sorti de ses gonds et c'était assez violent. Ouais. Ouais, bah écoute, on va voir si ça arrive à faire secouer les bonnes personnes. On n'y croit pas des masses, mais mais bon, voilà pour l'actualité. On était dans l'actualité sympa, hein. On va y revenir dans l'actualité pas sympa. Vous allez voir, il y en a d'autres. On va faire une petite transition où là, pour le coup, on va voir des choses un peu plus heureuses. On va accueillir Pierre-Marie Gosselin. Salut PM, si tu m'entends. Ouais, je vous entends. Bah, Bonsoir c'est à tous. parfait. On va parler de choses un petit peu plus joyeuses parce que au Maroc, ce week-end, c'était le retour enfin des supporters et ça fait plaisir. Bah, Mathias nous en a parlé de son rêve de jouer au Wydad et du Maroc. Voilà quoi, une transition toute trouvée. Bah ouais, c'est clair, c'est flatteur pour le public marocain, mais je pense que c'est mérité parce que c'est vrai que on a affaire à des fous furieux du supporterisme, plus que du football, du supporterisme, où vraiment la culture ultra, parce que c'est la culture ultra qui prédomine un petit peu, enfin qui est présente et qui prédomine au Maroc, qui anime les stades. Donc vous pouvez voir les images de Ouais. l'entrée des joueurs du Wydad, là, le match de Ligue des Champions qui a eu lieu samedi soir contre le Zamalek. Les places ont été mises en vente le vendredi, sachant que le gouvernement et le président de la fédération royale marocaine de football, je vais y arriver, la FRMF, se sont mis d'accord pour permettre le retour des supporters au stade. Donc on passe de huis clos depuis le 13 mars, je crois, 2020. Pas de jauge, faites-vous plaisir, venez au stade. Et du coup, on a eu droit à des ambiances assez exceptionnelles ce week-end avec des Je peux pas me la supporters qui, pendant raconter, mais on 2 a la ans, même en Corée. ont été privés de chant, de tout, et puis qui finalement ont pu laisser exprimer toute leur joie. Et là, par exemple, vous avez des images de Kenitra, du Ouais. PAC Kenitra, qui est donc en 3e division. Et il y avait, malgré tout, tout le monde était content de retrouver le stade. Et Juste pour revenir pour, sur le Wydad, jeudi, la décision est prise par le gouvernement de laisser revenir les supporters. Mise en vente des places le vendredi et 40 000 tickets vendus en 24 heures pour le Wydad. Voilà, il lui tranquille. donne quoi là sur la photo? Des fleurs, je pense. C'est un bouquet de fleurs.
Ah, c'est des fleurs, ok. Si tu regardes là sur le tweet, c'est une jappe de fleurs. Donc, D'ailleurs, ok. d'ailleurs, vous pouvez aller voir ce compte, Maghrib Foot, qui a mis beaucoup d'images, de vidéos, justement sur ce qui, enfin voilà, sur les retours des supporters dans les tribunes marocaines. Je vous ai mis que cet exemple-là, mais allez voir ce compte-là sur Twitter et vous aurez beaucoup d'images, beaucoup plus d'images. Vous avez vu l'entrée du Wydad, vous avez vu quelques images, quelques autres images, et voilà, vous allez voir ce compte-là et vous en aurez d'autres. Vas-y, PM. ouais, c'est un très bon compte pour suivre de toute façon de manière un peu plus générale le football au Maroc avec des supporters, buts, championnat local, coupe continentale, sélection. Enfin, vous aurez de tout. Assurément un compte à suivre. Et donc voilà, ça a été un peu l'effervescence, des grosses ambiances dans tous les coins du pays. Et en fait, ça a commencé à devenir un petit peu urgent parce que c'est vrai que le football marocain a besoin de ses supporters. Comme l'a dit Mathias tout à l'heure dans l'interview, lui, ce qui lui donnait envie, c'était l'ambiance. Voilà, il va voir un match dans les tribunes, il a envie d'être sur le terrain. Donc, ça montre que les supporters, ils ont du poids. Et donc, outre le poids qu'ils peuvent avoir sur l'atmosphère qu'il peut y avoir dans le match et l'énergie que les joueurs peuvent emmagasiner et utiliser, c'est aussi un moyen de faire entrer des sous dans les caisses parce que voilà, quand vous arrivez à remplir, même si c'est que votre virage ou que même si le stade n'est pas plein, déjà la billetterie du virage que vous aurez tous les week-ends ou tous les 15 jours, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on s'est retrouvé avec des clubs qui commençaient à tirer la langue très 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 sérieusement. De tous les niveaux, du Raja, le Wydad, Berkane qui joue la Coupe de la Confédération, les Phares, enfin bref, toutes les équipes étaient en souffrance et demandaient à ce que le public puisse revenir. Alors c'était resté, le gouvernement ne voulait pas aller plus loin. Bon, alors quelles que soient les raisons, parce que c'est vrai que les Ultras ont joué le jeu pendant qu'on leur a demandé de rester chez eux, ils sont restés chez eux. Il n'y a pas eu de débordement. Il y a eu des manifestations parce qu'ils avaient envie de montrer leur soutien à leur équipe, mais il n'y a pas eu de problème. Et finalement, il a fallu attendre pratiquement 2 ans, enfin même 2 ans, pratiquement 2 ans. Une éternité, quoi. À 15 jours près, on était à 2 ans sans supporters, alors que dans d'autres pays du monde, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu hier pour ouvrir les stades. Alors même s'il y avait des jauges, c'était quand même quelque chose. Et du coup, là, voilà, c'est ce qui fait espérer un petit peu au football marocain de repartir de l'avant, aux joueurs de pouvoir toucher leurs primes qui sont en retard, leurs salaires qui peuvent être en retard. Il y a eu beaucoup de situations avec des joueurs qui étaient en impayés. On parle quand même d'un manque à gagner Alors j'ai fait ma conversion tout à l'heure. Hop, je retrouve la page. Donc, on parle Attention, d'un si tu manque es à basé gagner sur de le ROUB, ça a 75 millions chuté. d'euros, uniquement en billetterie et en revenus de sponsoring par rapport au club marocain. Donc voilà, c'est un retour qui va faire beaucoup de bien. Et puis, d'ailleurs, le Wydad a gagné, le Raja a gagné, Berkane a gagné. Donc, toutes les équipes marocaines qui jouent à domicile là, pour la Ligue des Champions se sont imposés, donc preuve que c'est quelque chose qu'il fallait. Et puis il y a aussi le Maroc qui va jouer son match de qualification contre la RDC pour la Coupe du Monde. Et là aussi, ça commence à faire un petit peu peur à la fédération, ça commence à faire un petit peu peur à tout le monde de se dire que sans public, peut-être que ce sera plus compliqué pour les Marocains de se qualifier, alors que partir jouer le mondial, le premier mondial qui va se jouer dans le monde arabe, c'est, je pense, un objectif qui est comment dire, prioritaire. c'est pas que c'est immanquable, mais Prioritaire. Voilà, prioritaire, vous pouvez pas passer à côté, quoi. Donc voilà. Non, mais ça fera du bien, de voir la sélection avec un stade plein. Voilà, concrètement. C'est peut-être même moi j'en suis convaincu, vraiment ça apporte un surplus d'énergie, surtout quand on est dans des pays comme ça, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu calme, ça c'est pas la même chose que si vous allez au stade à Casablanca ou à Rabat avec un public en transe, quoi. On est d'accord, mais je me souviens que justement c'est quelque chose qui a changé parce qu'il y a eu une époque où justement le public exerçait entre guillemets une espèce de pression négative. Farouk en avait très bien parlé dans des papiers dans le mag notamment et dans un podcast il me semble aussi. Maintenant le Maroc a vaincu cette espèce de pression qu'ils avaient quand ils jouaient à la maison
Et c'est vrai que le Maroc va avoir vraiment besoin de ses fans pour aller chercher la qualif pour le Qatar. On leur souhaite. Exactement. Et ben écoute, voilà, merci PM. On est bien content de voir des supporters revenir dans les stades, de revenir un petit peu à la normale. Alors on parlait des côtés des choses, comment dirais-je, positives avec ce retour des fans marocains. Il y a eu quand même des fans ce week-end qui ont fait un peu n'importe quoi. Ça a été le cas au Brésil où on a eu une grosse vague de violence. Vous avez probablement, peut-être, je dis probablement, mais peut-être tout simplement vu passer certains tweets, hein, notamment c'est le cas à Salvador, hein, où le club de Bahia s'est fait attaquer, une bombe a explosé à l'intérieur du bus, hein, tout simplement, voilà, en toute simplicité, avec les joueurs à l'intérieur, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Le gardien Danilo a été blessé au visage et a été hospitalisé, et ils ont arrêté, hein, le président de la Torcida Organizada Bamor, il a été arrêté. On pourrait se dire cas isolé, sauf que on a eu d'autres soucis avec des supporters, et notamment du côté de Porto Alegre. On devait avoir le Grenal. Je vous mets des images qui ont été filmées par Grêmio TV. Vous voyez peut-être, hein, ces projectiles qui sont lancés, ce sont des pierres. Vous voyez l'état du bus à l'arrivée, avec l'état des joueurs à l'arrivée, notamment. Le milieu paraguayen, hein, Mathias Villasanti, souffre d'un traumatisme crânien. Vous avez vu la taille de la pierre, hein, qu'ils ont reçue. Donc le Grenal n'a pas eu lieu. Il a été reporté au 9 mars. Pendant ce temps-là, on a eu aussi des soucis du côté à Recife, du côté du Náutico qui a été éliminé en Coupe du Brésil. Pareil, bus attaqué par les supporters, vitres cassées. Là, pour le coup, il n'y a pas de blessés. Pareil, Curitiba, Paraná Clube est passé de la série B à la série D en un an, a été relégué en 2e division du championnat d'État. Et ben, les supporters ont juste envahi le terrain pour agresser leurs propres joueurs, match suspendu. Et enfin, à Goianinha, un match entre Forsald et Luz, et Globo FC, un dirigeant est juste allé frapper le 4e arbitre. Tout va bien dans les championnats d'État brésiliens. C'est la fête, on est joyeux. Je vous laisse une dernière fois l'image de cette fameuse pierre qui a été lancée sur le bus, qui a été retrouvée dans le bus des joueurs de Grêmio. Voilà, on va essayer de revenir sur les terrains au Brésil. Voilà, Joga Bonito, exactement. On va revenir sur les terrains au Brésil, ou plutôt sur le bord du terrain, puisque ça y est, on le sait, bon, c'est un peu un secret de polichinelle, hein, parce qu'on s'en doutait. Titch a annoncé qu'il allait arrêter après la Coupe du Monde 2022. Il est en poste depuis 2016, hein, c'est un record. Il a dépassé un vieux record de Flavio Costa qui était là entre 45 et 50. Titch, aujourd'hui, à l'heure où on parle, a dirigé 70 matchs. Il n'en a perdu que 5 et il en a gagné 41. Il n'a pris que 25 buts en 70 matchs. Pas mal les stats, hein. Il en a marqué 144. Il a gagné la Copa América, il a été finaliste en 2021, il est quart de finaliste de la Coupe du Monde 2018. Évidemment, en 2022 sera le grand objectif. Et si vous voulez avoir une idée de qui est son meilleur buteur, c'est le même que son meilleur passeur. Il s'appelle Neymar, 24 buts, 27 passes décisives en 48 matchs. C'est sympa aussi comme statistique, hein. On est pas mal. Dernière info venue du Brésil. Mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Il va devoir mieux faire déjà sur la... déçu. Ouais, c'est ça. Il va devoir mieux faire sur la Coupe du Monde. Dernière petite info venue du Brésil, histoire de faire d'accélérer un petit peu. Vasco qui va être racheté par un fonds d'investissement, 777 Partners. Je ne vais pas tout vous faire en anglais, hein, parce que voilà, 777 Partners, qui a un fonds d'investissement basé à Miami, qui devrait racheter 70% des actions du club, et le club qui est actuellement en 2e division, hein, va être racheté pour environ 120 millions d'euros, ce qui est quand même plus que les Girondins. Vasco donc va aussi, et c'est quelque chose dont on reparlera probablement avec Marcelin notamment, va rejoindre Cruzeiro et Botafogo, hein. Vous avez vu que... ouais, on va espérer que c'est pas d'Agrosa derrière, un fonds d'investissement américain, il faut toujours quand même se méfier. Mais bref, Vasco va faire comme Cruzeiro et Botafogo, qui sont devenus des SAF. Alors on appelle ça SAF au Brésil pour Sociedad Anónima do Futebol. Voilà, des sociétés anonymes. On en avait beaucoup parlé dans le cas chilien, hein, des dégâts des sociétés anonymes au Chili. Voilà, on a des sociétés anonymes qui commencent à arriver un petit peu plus du côté du Brésil. Voilà pour l'âme sud. Je conclus sur la dernière news qui nous vient de MLS avec les supporters de Portland. C'était l'ouverture de la MLS. Je vous invite à lire le guide Lucarno Posé, hein, qui a été publié vendredi dernier. Il y aura le compte-rendu de la première journée dans les jours qui viennent. Mais cette semaine, on a eu un très beau week-end de reprise. On a eu quelques jolis buts. Vous allez peut-être en avoir quelques-uns dans le Golasso Hello, j'en dirai pas plus. On a eu des jolis tifos. On a eu des jolis tifos presque partout. À Portland, on n'en a pas eu. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qui fait parler,
on a eu une petite révolte des supporters des Timbers avec cette petite banderole qui a été déployée au coup d'envoi. You knew, vous saviez, on a accusé du côté de Portland les dirigeants du club, parce qu'il y a eu la fameuse affaire Andy Polo. Je ne sais pas si Romain est encore dans le chat, mais Andy Polo, ça va lui parler, hein, parce que c'est un joueur péruvien qui a été accusé de violence conjugale, pardon. Vous allez voir pourquoi j'ai failli... j'ai ripé un petit peu, de violence conjugale sur son épouse. L'affaire date de l'année dernière. Il y a eu des enquêtes, ils ont été isolés. Et en fait, le You Knew, c'est parce que les dirigeants des Timbers étaient au courant de cette histoire. Savait qu'il avait agressé son épouse et la mère de son enfant, accessoirement parlant, et n'ont rien fait. Et pire, lui ont fait prolonger son contrat en décembre dernier, sauf que le buzz médiatique s'est emparé de la situation. Il a été donc mis devant les médias le côté des violences conjugales d'Andy Polo, ce qui a finalement conduit le club à le virer, tout simplement, un peu sous la pression d'un bad buzz. J'ai juste une question. Ouais. C'est bon, ça vient des États-Unis, hein, donc on sait que c'est un très gros. Dès qu'il y a une affaire, ça a un très gros retentissement. Mais l'enquête, au moment où ils l'ont renouvelé, est-ce qu'il était innocent ou est-ce que c'était des faits Non, avérés c'était et il était coupable? En fait, les faits étaient avérés. Ils ont même, en fait, si tu veux, son épouse, j'ai oublié le nom de son épouse, et l'enfant ont été éloignés du mari. Les dirigeants du club sont même allés dans le foyer pour essayer de calmer les choses. Non, il y avait la police a agi. Il y a vraiment, voilà, il y a eu, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des suppositions à ce niveau-là. Hein, on y est vraiment. Ouais, et donc, en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu en gros que ça devienne vraiment médiatique et que ça explose dans le mauvais sens du terme pour eux, pour agir. Et donc les supporters des Timbers ont mis, vous saviez, ils ont même poussé à mettre une deuxième banderole que vous voyez ici, où ils ont carrément ils ont affiché les numéros d'appel d'urgence pour si vous êtes victime ou témoin de violences domestiques. Et ils ont fait diffuser avant le match la raison pour laquelle il n'y aurait pas de tifo, vous le voyez ici. Pourquoi il n'y a pas eu de tifo? Ils ont considéré que l'argent qu'ils auraient dû mettre dans la fabrication de ce tifo, ils ont préféré le donner à des associations qui viennent en aide aux victimes. Là aussi, c'est très américain, mais le geste, voilà, en vaut la peine. Et ce que l'on reproche en fait aux dirigeants de Portland, c'est que c'est pas leur coup d'essai, si je puis m'exprimer ainsi. Ça fait écho à une autre affaire, l'affaire Paul Riley, qui était l'entraîneur de l'équipe féminine de Portland Thorns, et qui a été accusé depuis d'agression sexuelle sur des joueuses. À l'époque, les dirigeants de Portland n'avaient juste pas renouvelé son contrat à l'issue de la saison, n'en disant pas plus. Il a fallu que les joueuses victimes finissent par s'exprimer dans les médias. Ce garçon, Paul Riley, a aussi entraîné d'autres équipes derrière. Ça a fait un peu boule de neige. Pour que les dirigeants de Portland, à l'époque, disent « Bon, c'est vrai, on l'a viré à cause de ça, on aurait dû le dire, mais à culpa, on recommencera pas. » Voilà. En attendant, ils ont recommencé avec Andy Polo. Donc ça chauffe très fort entre les supporters et leurs dirigeants. Et pendant ce temps, je ne sais pas si Romain est encore dans le chat, mais Andy Polo est annoncé à Universitario, donc en Am-Sud, tout va bien. Il a été condamné, Andy Polo? Non, il va rentrer au Pérou. Ou il n'y a même pas eu de suite? Bah écoute, en fait, je sais plus exactement s'il a eu une sanction pénale ou quelque chose comme ça. Je suis pas convaincu. Mais en tout cas, il va probablement rentrer au Pérou. Et après, tu sais, en Amérique du Sud, ceux qui suivent l'Argentine avec Sébastien Villa pourront vous en dire plus sur les joueurs et leur violence conjugale. Hein, donc, là, il était aux États-Unis, c'est quelque chose qui s'est fait aux États-Unis, il n'y a même pas de poursuite pénale contre ça. Donc, après, c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que le mec n'est pas condamné, c'est que sur de la morale. On en revient à ce qu'on disait récemment. Mais si ça le mec n'est pas condamné. Ouais. Mais bon, après, tu sais, c'est le côté, c'est l'écho avec l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une première affaire d'agression sexuelle d'un entraîneur au sein du club. Le club a fermé les yeux, a fait juste, allez, c'est bon, tu peux t'en aller, on dira rien. Ça lui a explosé au visage. Ils ont fini par dire, oui, bon, excusez-nous, on aurait dû le dire, c'est pour ça qu'on l'a viré, on n'a pas été assez clair. Le problème, c'est que derrière, le gars a continué à entraîner, parce qu'à l'époque, on pensait juste que c'était une question de mauvais résultats. Et là, pareil, on prolonge un joueur tout en sachant qu'il y a potentiellement un problème. Donc, on couvre le joueur, concrètement. Ce qui est terrible, c'est que les mecs, on ne les condamne pas. Exactement. Ça, c'est pour ça que ça ne s'arrêtera jamais, parce que les mecs, ils continuent. Voilà, exactement. Il s'en va, il peut même quitter le pays, il peut rentrer au Pérou et continuer son truc. Exactement. Un petit côté, une petite impunité de la chose. Enfin, voilà. Bref.
On va conclure les news là-dessus. On va passer à quelque chose de beaucoup plus sympa. On va Ça passer... dépend pour qui. Si. On va passer à quelque chose de beaucoup plus sympa. On va passer au but de la semaine. Et on va d'abord voir qui a gagné la semaine dernière. On va vous donner le résultat du vote. Hein. Vous vous en doutiez. Hein. Voilà, c'était un petit peu... C'était un petit peu couru d'avance, même si le Wookie finit deuxième, tu peux le voir, Baptiste, le Wookie est deuxième. Ouais. Ton lobbying a failli marcher. Ton lobbying a failli marcher. Un problème de fibre optique il n'y a pas longtemps et on a dû couper les votes, malheureusement. Voilà, c'est ça. Le Wookie finit deuxième, mais le vainqueur, c'est bien évidemment Ben Garuccio, le joueur de Western United, qui a donc remporté le Golasso LO de la semaine. Et qui est donc le troisième candidat au titre de but du mois. Il va nous en rester un. Il va falloir maintenant élire le Golasso de la semaine 4. 4 nommés, 4 candidats, un vote. Il va falloir aller sur notre compte Twitter, le compte de Lucarne Opposé. Vous allez avoir une semaine pour choisir votre Golasso de la semaine. Une semaine, on aura le 4e et ensuite la semaine prochaine, on vous proposera donc d'élire le Golasso du mois en plus du Golasso de la semaine. Tout se passe donc sur notre compte Twitter. Avant de se... Derrière André Pierre. Est-ce qu'on va avoir un 50% André Pierre Gignac? Et si c'est le cas, on renommera peut-être le trophée. On l'appellera le trophée André Pierre Gignac à ce rythme-là. Bon, alors tous contre quelqu'un d'autre. Non, parce qu'alors à ce rythme-là, s'il nous met un ciseau chaque semaine, on va plus s'en sortir, hein, concrètement. Voilà. Mais ouais, je suis assez d'accord sur le petit extérieur du pied de Kevin Santamaria, le petit extérieur du gauche en lucarne, tout en souplesse, j'aime beaucoup aussi. Bref, vous avez une semaine pour voter. Une semaine pour faire votre choix et puis on aura la réponse la semaine prochaine. On va arriver au bout de cette émission. On va terminer avec tout simplement les rendez-vous de la semaine. Alors, les rendez-vous de la semaine, on en a plusieurs en Amérique du Sud et puis je te laisserai terminer un petit peu avec l'Asie, Baptiste. Allons-y. Allez, on y va, un petit peu partout. En Colombie, ça va être un week-end explosif en Colombie parce que c'est ce que l'on appelle la fecha des clásicos. C'est la journée des derbys, si je dois le traduire en français, anglais, voilà. Je ne sais même pas comment on peut le traduire, ça se comprend tout seul. Alors vous aurez bien évidemment les plus gros, hein. Je vais vous donner les dates des plus gros. Celui de Cali qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 1h10 du matin entre l'América et le Deportivo Cali. D'ailleurs, ça sera sur la pelouse du Deportivo Cali. Vous avez le derby le Classico entre Santa Fe et Millonarios, c'est dans la même heure, mais la nuit suivante, dans la nuit de dimanche à lundi. Et lui sera suivi du Classico entre l'Atlético Nacional et le DIM. Autre Classico, le Super Classico chilien, dimanche 16h, Colo-Colo Universidad de Chile pour les deux du fond. C'est ça, le Super Classico chilien. Notre gros match au Pérou, c'est le voisin du Nord. Et on va en profiter pour aussi donner cette information-là. On a évoqué le retour des supporters et des jauges pleines. Enfin, il n'y a plus de jauges tout simplement au Maroc. Il n'y aura plus de jauges non plus ce week-end au Pérou. Donc voilà, Alianza Lima Sporting Cristal. Dimanche à 21h30. Et d'autres petits rendez-vous pour finir. Vous avez... samedi à 21h en Uruguay, un Danubio Peñarol qui parlera à tous les amoureux de l'histoire du football uruguayen. On n'oublie pas non plus les matchs retour de la Libertadores qui se déroulent cette semaine, ainsi que le match retour de la Recopa Sudamericana, la 3e, 4e Coupe du Brésil, appelez-la comme vous voulez, entre l'Atlético Paranaense et Palmeiras. Ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30 du matin. Voilà pour l'Amérique du Sud. Baptiste, en Asie, tu nous proposes quoi ce week-end? Alors, déjà, je vais proposer un petit match, puisque en Corée, demain, c'est un jour férié, donc le jour du mouvement de l'indépendance, donc pas le jour de l'indépendance, mais du mouvement de l'indépendance, première manifestation contre l'occupation nippone en 1919, donc un 1er mars. Donc la K-League, on profite pour jouer, comme chaque année, régulièrement. D'habitude, ça lance un peu le championnat. Bon, là, on va jouer en semaine. Et il y a un petit match bien sympa demain matin à 6h entre Ulsan et Suwon, donc qui peut être quelque chose de très sympa à suivre. Et en plus, comme on se lève pour aller travailler, autant se lever et mettre un petit match de foot avec la petite biscotte du matin. Et tu parlais de classico, de gros matchs en Amérique du Sud. Et ben on aura un gros match en Corée, puisqu'on aura le fameux Jeonbuk contre Ulsan. Très tôt dans la saison, ça va se décider de rien du tout parce qu'on aura encore 35 matchs derrière, mais la première confrontation de l'année entre les deux grands, les deux favoris au titre. Donc forcément,
une rencontre à suivre en Corée du Sud. Et j'ai pas forcément regardé ce qu'on pouvait proposer de plus au Japon, mais Ah, mais je pense que vous pouvez trouver des bons petits matchs, notamment en milieu de semaine aujourd'hui, puisqu'on aura un Kawasaki Frontale Urawa Reds et un Yokohama Vissel Kobe. Et puis ce week-end, vous allez avoir encore des beaux matchs, Gamba Osaka, Kawasaki Frontale, Kashima Antlers, Kashiwa Reysol, voilà, entre autres, à suivre. Et la bise à Gaël pour le Kashiwa Reysol. Exactement, c'est pour ça que j'y ai pensé. J'avais bien compris. Bah voilà, écoutez, on arrive au bout de cette émission. Le début a été chaotique, ça nous a fait bien prendre du retard, voilà. Sinon, c'est terrible parce que Pas ma faute. je pense qu'on aurait presque réussi à être dans les temps pour le coup. On n'est pas trop en retard, mais bon, voilà. Merci en tout cas d'être resté avec nous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui étaient avec moi. Merci à toi, Baptiste, de m'avoir accompagné ce soir. C'était bien, Merci bien à cool. toi. La semaine prochaine, si je me trompe pas, on retrouve l'autre Nico, c'est ça, le Nico Delaroy. Exactement. Et voilà, donc voilà, pendant ce temps, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus passer au-dessus de ma tête toute la soirée. Venir sur notre Discord pour discuter avec nous, mais aussi avec la communauté. La communauté Hello, si vous voulez nous soutenir, je vous le rappelle, magazine, le 17 est là, le 18 va arriver. Et puis les livres, vous les connaissez, le Garincha, le Bielsa et le petit dernier en date, Primera Bola, l'histoire du football brésilien. N'hésitez pas à vous les procurer. Vous avez les liens pour vous les procurer sur la librairie de Lucarne Opposé. Voilà, merci à tous d'avoir eu la patience de surmonter ces soucis techniques. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 21h. Les soucis techniques en moins, on l'espère. On verra bien. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous. Voilà, Baptiste sera pas là, ça devrait aller. On va l'envoyer en Corée du Sud, ça ira mieux. En tout cas, voilà. Merci à tous. Bonne semaine. Profitez des footballs de la planète Hello. Vous avez le programme. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.